Bonjour tout le monde, là ça devrait fonctionner, je pense que le son est même vraiment très fort, donc on va le baisser un peu. Hey, je m'excuse, hein, c'est des choses qui arrivent, des fois il y a des petits problèmes, et là on a eu un problème. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des problèmes de ce type-là, je sais pas pourquoi tous mes micros ont débranché. Puis là, c'est revenu. Mais merci d'avoir été patient. Hey, je trouve ça plate. C'est rare que je fais des streams seul. D'habitude, j'ai plein de joueurs qui peuvent vous entertainer pendant ce temps-là. Mais là, je me suis ramassé tout seul à devoir patapouiner, à peser sur des boutons, à essayer des trucs. Mais écoutez, l'important, c'est qu'on se retrouve ensemble ce soir et qu'on puisse finalement faire ce pourquoi on s'était donné rendez-vous. Hey, salut à tout le monde, je vois qu'il y a des nouveaux noms, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun que vous ayez pris du temps ce soir, en ce jeudi soir. Vous avez probablement plein de trucs à faire pour venir m'écouter, de vous parler de Fate. Puis pas juste de Fate, de ce projet-là qui est Agent of Fate. Puis, ben, on va séparer la soirée, si on veut, en 3 parties. Merci, Volvod. Donc, la première partie, en fait, grosso modo, c'est que je vais vous parler du projet de Agent of Fate. La deuxième partie, je vais vous montrer comment faire une fiche de Fate. Parce que si vous voulez participer, ça vous prend une fiche. Donc, je vais vous demander de faire une fiche que vous allez pouvoir m'envoyer par courriel ou par Facebook si vous m'avez ajouté sur la page Facebook. D'ailleurs, j'ai les liens de mes sociales que je vais mettre. Si vous voulez les prendre en note, ils vont apparaître maintenant. Donc, et la troisième partie, ben en fait, la troisième partie et la deuxième partie sont un peu en même temps. Pendant que je vous explique comment faire la fiche de personnage de Fate, ben, bombardez-moi de questions sur Fate. Je sais que c'est un système que c'est pas tout le monde qui connaît. C'est un système qui est différent des systèmes que vous avez peut-être déjà vus, sauf pour ceux qui sont habitués au PBTA. Il y a des trucs qui ressemblent à ce qui se trouve dans les PBTA. C'est très différent de Donjons et Dragons. Très différent de GURPS, qui a été mon système fétiche pendant des années. Mais c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de narratif, puis c'est quelque chose dans lequel moi je suis très à l'aise, parce que ça me permet de ne pas être obligé de trop préparer mes games, puis de laisser environ 85%, ben peut-être un peu moins, là, 85% de la partie à mes joueurs. Donc là, je pense qu'on m'entend bien, donc on va pouvoir commencer ça. C'est des problèmes de son, faites-moi signe. Je vois que j'ai peut-être une entrée en double, là, mais faites-moi signe si vous m'entendez en double. Je vais essayer de régler ça. Donc, ben oui. Donc, c'est quoi Fate? Ben, Fate, c'est un système qui est narratif. C'est un système qui est... c'est top pour le moment. Parfait. Donc, ben, je vais vous montrer le livre. C'est ça. C'est un petit livre. C'est pas très gros. C'est un livre qui est pas très cher. C'est environ une trentaine de dollars. Et mieux que ça encore, c'est que si vous désirez, vous pouvez aller directement sur le site de la maison d'édition qui est Evil Hat. Et c'est complètement gratuit. Les règles sont là gratuites. Vous pouvez télécharger le PDF. Il a en quelques langues, mais la traduction française est un peu étrange. Ben en tout cas, si vous êtes plus à l'aise avec le français, elle est au moins là, mais il y a d'autres langues aussi. Donc c'est gratuit. C'est un jeu open source, c'est-à-dire que vous pouvez vous en inspirer pour faire votre propre univers, votre propre système, parce qu'il est vraiment fait pour être collé dans tous les types d'univers possibles. Donc, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher, parce que ce que j'aime, c'est jouer, pas nécessairement apprendre des systèmes. J'aime ça qu'on me le montre, par contre. T'sais, si je peux m'asseoir avec quelqu'un, je vais vous montrer un exemple d'un très bon jeu. Il s'appelle Crystal, que je ne connaissais pas avant de rencontrer Elsa, qui me l'a expliqué, puis maintenant, je l'aime. Donjons et Dragons 5e édition, je le connaissais pas, mais on me l'a montré, puis maintenant j'ai appris à l'aimer. Fate, on me l'a montré, j'ai appris à l'aimer, je l'aime, puis j'espère vous le faire aimer, vous aussi. Donc, premièrement, on va parler de c'est quoi ça, Agent of Fate. Agent of Fate, c'est une partie que je voudrais faire avec tout le monde, en fait, avec quiconque sont intéressés à jouer dans une partie avec d'autres joueurs de DM à cravate. Puis moi, je veux apprendre à connaître d'autres joueurs aussi. Peut-être des DM qui veulent relâcher un peu leur DMisme, leur vie de DM pour devenir joueur. Peut-être des joueurs qui veulent tenter le coup avec Fate Core. Peut-être des joueurs d'expérience à Fate Core qui font comme « Hey, j'aimerais ça réessayer quelque chose ou essayer quelque chose de différent. » Donc, c'est une partie qui va avoir lieu une fois par mois. Et grosso modo, moi, dans la liste de tous les joueurs, donc toutes les fiches que je vais avoir reçues, je vais piger une fiche que je vais désigner comme contrôleur. Le contrôleur va recevoir... Ouais, tout le monde aime ça, c'est sûr. Donc, le contrôleur va recevoir une mission. Donc, grosso modo, de la façon que la mission va se présenter, c'est très simple.
vous allez recevoir un lien avec une petite vidéo et des documents. Ce lien-là va vous faire un peu un synopsis de la mission et les documents vont vous donner d'autres informations. Et avec ce petit pactole-là, ces différentes informations, vous allez aussi recevoir une liste de joueurs intéressés. En fait, vous ne recevrez pas une liste de joueurs intéressés à jouer à cette date-là. Vous allez avoir une liste de personnages. Et là, vous allez pouvoir piger dans cette liste de personnages-là ceux que vous croyez qui ressemblent le plus à la mission que vous avez besoin. En fait, à comment vous pensez régler la mission. Parce que ça c'est entre vos mains. Moi, j'arrive avec une idée de base, mais je vous laisse choisir si vous voulez faire de la manipulation, si vous voulez faire de l'assassinat, si vous voulez faire tourner quelqu'un vers votre organisation pour qu'il devienne un agent double. Ça, je vous laisse ça de votre côté, tant aussi longtemps que vous réussissez la mission. Et là, vous sélectionnez parmi ces profils-là, ces fiches de bain. Vous n'allez pas recevoir la fiche de personnage, mais vous allez avoir un topo du personnage, qui il est, grosso modo. Puis qu'est-ce qu'il fait, puis c'est quoi ses compétences. Et là, vous allez pouvoir dire, ah, je vais choisir cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, dans le but d'être 4, 5, peut-être 6 dans des gros cas, mais en ligne, on est beaucoup mieux généralement. 4, 5, plus le DM. Donc, vous allez choisir dans tout ce beau monde-là, et un coup, vous allez avoir choisi vos comparses, vos compatriotes, ceux qui vont vous permettre de passer à bien la mission. On va s'entendre d'une date, d'un moment, qui peut être les journées où j'ai pas de partie normalement, mais aussi les journées où normalement j'en fais pas, c'est-à-dire la fin de semaine. On peut se prendre un après-midi, surtout si on a des joueurs qui viennent outre-mer, qui n'ont pas exactement les mêmes horaires que nous au Québec. Peut-être qu'un samedi, 2h, 14h, pour nous, là, pour vous, je connais pas l'heure, mais mettons 14h au Québec, on se rejoint sur mon Discord, on se connecte sur une application de jeu de rôle qui sera dans ce cas-là Foundry VTT, parce que je ne vais pas être obligé de vous demander de télécharger des programmes. On va utiliser Foundry parce que c'est très, 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 très simple. Donc, merci à Sunwise de me faire la conversion en temps réel des heures Québec françaises. Donc, vous vous connectez, je me connecte, on fait la partie, ça va être un one-shot si on veut. On fait la partie, vous réussissez ou vous ne réussissez pas, mais cette partie-là n'est pas sans lendemain dans l'histoire. Elle est peut-être sans lendemain pour vous. Peut-être que vous allez mourir, peut-être que vous allez dire « Ah, c'est pas fait pour moi », peut-être que vous allez dire « Ah, right, mais j'ai pas le temps lors de la prochaine game du mois de février, par exemple. » Mais la trame narrative va continuer. Les joueurs vont changer. Un peu comme ce qu'on avait fait, là, pas cette année, mais l'année dernière avec le projet 31. Mais cette fois-ci, c'est pas juste les joueurs qui vont changer, c'est les personnages. Donc, vous allez prendre votre personnage et vous allez l'amener à d'autres niveaux. Vous allez faire vivre différentes missions. Tu sais, si vous êtes un gars un peu plus dans le genre du SEAL, puis vous faites des interventions dans le feutré, mais plus violentes, où vous devez capturer des gens, assassiner des gens, peut-être que vous allez être là une mission sur 5, une mission sur 3, une mission sur 2. Il y en a d'autres qui vont prendre votre place parce qu'ils ont d'autres aptitudes que vous n'avez pas. Et c'est ça qui va faire la dynamique intéressante. C'est qu'éventuellement, vous allez créer des contacts avec ces personnages-là et ces joueurs-là. Vous allez pouvoir utiliser ces contacts-là, mais vous allez aussi avoir une grande idée de la trame narrative qui est plus grosse que vos personnages, qui est comme dans tout bon film d'espionnage ou bonne série d'espionnage, qui pourrait faire trembler le monde au grand complet à l'international, puis peut-être que vous allez pouvoir empêcher un tyran, un terroriste, un pays en émergence qui tente de prendre contrôle avec des missiles nucléaires. Ça va être à vous de prendre la décision sur comment vous allez vouloir le régler. Donc, vous allez pouvoir jouer dans cet univers-là sans être constamment sollicité par le contrôleur parce que vous donnez vos disponibilités. Un peu d'eau. Si vous avez des questions, je vais leur répondre et ensuite, on va aller voir la fiche de personnage et on va prendre le temps de voir comment ça se fait, une fiche de personnage dans Fate. Ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que le joueur va vraiment avoir le contrôle. C'est-à-dire que moi, mon contrat avec vous, là, c'est de faire une game par mois. Donc, 12 games à la fin de l'année. Puis, votre contrat à vous, c'est si vous êtes disponible et vous avez l'intérêt de le faire, de me le signaler, de faire votre fiche. J'ai une petite question. Ma mère veut pas que je révèle ça, c'est un secret de famille, donc je pourrais pas révéler qu'est-ce que je mange pour être beau de même. Mais je peux vous dire que ce soir, c'était pas glorieux, c'était même de la...
C'était même pas de la gastronomie, là. C'est juste pour se tenir en vie que j'ai mangé. J'étais bien occupé, je suis seul à la maison, les enfants sont en train d'écouter la télé. Mélanie est en train de fêter une de ses amies. Donc, ça a été assez expéditif, mettons, pour avoir le temps d'arriver là, puis finalement, ben, avoir plein de problèmes de micro. Donc, sans plus tarder, salut à toi qui viens de se joindre à nous. Moi, les morts, donc bienvenue à la chaîne de ma cravate. Je ne sais pas si tu étais là pour la mise en bouche, si on veut, de qu'est-ce qu'on fait, mais on va maintenant passer à regarder une fiche de personnage de Fate et voir comment ça marche, Fate. C'est quoi les règles? Comment vous allez pouvoir vous l'approprier puis avoir. T'étais là, bon ben tant mieux. Donc tu ne seras pas trop perdu. On va aller voir maintenant une fiche de personnage de Fate. Donc vous pouvez la voir, il y a toutes sortes de façons de faire la fiche. Là, vous pourriez la faire en Excel. Mon important, c'est que j'ai toutes ces informations-là sur une fiche lorsque je vais entrer vos personnages dans Foundry pour que vous puissiez en prendre possession lorsque vous allez jouer. Si vous ne savez pas où trouver une fiche, j'ai mis un petit lien dans le chat. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus. C'est encore une fois gratuit. C'est un PDF que vous allez pouvoir remplir. Et ben, on va en remplir un ensemble. Donc, je vous laisse quelques secondes pour le télécharger. Et lorsque ce sera fait, on va commencer à regarder les différentes sections d'une fiche. Puis moi, je le dis toujours, je trouve que la meilleure façon d'apprendre un système, c'est de commencer par apprendre sa fiche. Pas juste remplir les sections, mais à quoi qui servent les sections? Ça va être quoi les avantages de mettre quelque chose ou de ne pas le mettre sur une fiche, puis comment ça va s'opérer lorsque je vais jouer. Donc, je vous laisse le temps de télécharger ça si vous n'en avez pas déjà une. Sinon, simplement prendre Word, Excel, n'importe quoi, tant aussi longtemps que j'ai un support qui est lisible pour avoir accès à votre fiche. Puis si vous êtes là juste pour votre culture personnelle puis que vous voulez en apprendre plus sur Fate, faites quand même l'exercice. C'est bien de se faire une fiche. Peu importe qui vous allez faire, peut-être un personnage que vous connaissez. Moi, c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais faire un personnage que je connais. Ben là, faites la même chose. Au moins, ça va vous rester en tête parce que il n'y a rien de mieux que de faire quelque chose pour s'en rappeler, plutôt que juste écouter un exposé magistral par un chauve à la télé. Donc, vous avez votre fiche. Je l'ai moi aussi. On va commencer par regarder les premières parties. Donc, si vous regardez là, ici, c'est assez simple, on a le nom, ben, ce serait votre nom à vous. Dans ce cas-là, j'aimerais ça avoir un moyen de vous rejoindre. Donc, dans mon cas, là, c'est dmacravate à commercial gmail.com. Donc, voilà, ce serait comme ça que j'enverrais au DM à cravate pour pouvoir être rejoint par lui si je décide de participer à la partie. Donc, description, je vous laisse remplir ça quand vous aurez le temps. On aime ça à mettre des descriptions de nos personnages. Il est vivant dans notre tête. C'est toujours pratique aussi d'avoir une idée de qui il est parce que la première question que tout bon DM pose lorsqu'on est dans un nouveau groupe, c'est « Hey, décris-moi donc ton personnage » lorsqu'il arrive dans une salle et que les autres. Question que tout le monde puisse être familier avec qui se retrouve devant moi, de quoi il a l'air, c'est quoi les premières impressions que j'ai, parce que les premières impressions, malheureusement, souvent sont physiques. Hein? On passe seulement par la personne, de quoi la personne a l'air, puis ce qu'elle dégage. C'est là que vous allez pouvoir le mettre, mais ça ne sert à rien de s'époumoner sur cette section-là. C'est pas elle la plus importante. Les autres qui sont juste en dessous le sont beaucoup plus. Et là, on va prendre 2 petites secondes pour parler d'un des concepts les plus importants de Fate, c'est les aspects. Donc, qu'est-ce que c'est un aspect? C'est une suite de mots ou une courte phrase qui décrit quelque chose. Par exemple, j'ai une bouteille, ici. Ben, elle a l'aspect d'être une bouteille en plastique bleu. C'est pas une bouteille en plastique rouge, c'est pas une bouteille en verre, c'est une bouteille en plastique bleu. Donc ça, c'est un aspect. L'aspect va toujours être vrai. Elle va toujours être une bouteille en plastique bleu jusqu'à temps où qu'elle soit complètement oblitérée ou que je la peigne puis qu'elle devienne une bouteille en plastique devenue rouge. Pourquoi je vous parle de ça? Ben, c'est que ces aspects-là sont très importants dans le jeu et sont à la fois sur des objets, sur un univers. C'est comme ici, on a une pièce sombre avec un éclairage tamisé. C'est un aspect de la pièce. J'ai une cravate qui est une cravate sur laquelle on a un imprimé de pièces d'échecs. Ben, c'est un de ces aspects, imprimé de pièces d'échecs. Et ces aspects-là, en quoi ça va vous servir dans le jeu? Ben, premièrement, c'est que ça décrit qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Hein? Si j'écris que je suis un DM à cravate, merci pour de belles cravates. J'essaie d'en avoir le plus possible. J'en ai eu plein en cadeau à Noël, c'est vraiment cool.
Donc, si je dis que moi, je suis un DM à cravate, les gens qui connaissent le DM à cravate savent que ben, je suis un maître de jeu. Donc, j'ai l'imagination, j'ai un certain nombre de contacts et j'aime beaucoup Fate Core. J'aime beaucoup Fate Core. Donc, ça donne une idée de qui est, mais ça va me permettre à moi d'avoir un certain nombre d'avantages dans le jeu. Salut Burly DM. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? Ben, un aspect, vous allez pouvoir l'invoquer dans le but de dire hey, cette situation-là, je devrais avoir un avantage parce que je suis un DM à cravate, par exemple. Donc, dans le cas qu'on va prendre aujourd'hui, on va prendre James Bond. Hein, on joue agent secret. James Bond, c'est peut-être fort probablement l'agent secret le plus connu. Dans toutes ces itérations, là, on ne va pas se cantonner à un James Bond. Ce ne sera pas Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton ou George Lazenby. Ou toutes les autres qui l'ont incarné, Daniel Craig récemment. Ça va être l'entité James Bond, qui il est en général. Ouais, t'espérais que ce soit ça l'exemple. Ben, je trouvais que c'était le plus simple. Donc, High Concept, ben, High Concept, ça va être son premier aspect, l'aspect le plus important. Et ça va être l'aspect. Par exemple, si je voudrais vous décrire qui est James Bond, ça va être son High Concept que je vais vous nommer en premier. Et ça va lui permettre d'avoir des bonus lorsqu'on va l'invoquer pour aider une situation. Les bonus, statistiquement parlant, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner soit un +2 sur les jets que vous allez rouler, soit que ça va vous permettre de rerouler le jet parce que vous l'avez échoué, vous faites comme je suis James Bond, je devrais réussir ce genre de truc-là. Et en dernier, ça vous permet d'altérer les règles à votre avantage. On va revenir un peu plus en détail tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'altérer les règles à son avantage. Et ça va vous coûter des points de fate. Des points de fate, c'est comme une monnaie qu'on s'échange en tant que narrateur et joueur. Puis un point de fate, vous pouvez en gagner, mais généralement, vous allez en perdre pour créer justement ces effets-là. Donc, on va y aller avec le premier pour que ça soit plus frais dans votre tête et que vous ayez une bonne idée. Donc, le premier aspect, on aurait un suave agent secret britannique. Donc, ce serait notre premier concept. Si, mettons, je rencontre ma mère et je dis hey, j'ai vu un film sur James Bond, puis que pour une raison X, ça se rappelle plus c'est qui James Bond. On va c'est qui ça, James Bond? Je vais pouvoir dire c'est un suave agent secret britannique. Et je vais pouvoir, comme je vous ai dit, invoquer le fait que c'est un suave agent secret britannique dans différents contextes pour me donner des avantages. Si il est suave, ça veut dire généralement qu'il est sa cruise. Hein? Il est capable de scorer, comme on dit en québécois. Généralement, c'est quelqu'un qui est séducteur, donc il va pouvoir l'utiliser à son avantage. C'est un agent secret. Donc on sait qu'un agent secret est capable de faire certains trucs que la moyenne des ours n'est pas capable de faire. Et pourquoi je dis ça? C'est que quand on va faire une partie, généralement, on aime ça jouer quelqu'un de plus qu'ordinaire. Mais minimalement, s'il est ordinaire, pourquoi on raconterait une histoire sur lui? Ben parce qu'il a des caractéristiques particulières. Puis ça va être la même chose pour notre James Bond, notre agent secret. Il y a des caractéristiques particulières, des gens qui va être intéressant à raconter une histoire. C'est pas nécessairement parce qu'il est super puissant, il est super intelligent, il peut être juste... Prenons par exemple Ernest dans Ernest au camping, Ernest et les monstres, Ernest retour à l'école. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement un exemple à suivre, mais l'histoire est intéressante parce que c'est Ernest, il est drôle, il a un visage élastique, des choses comme ça. Donc, notre high concept, c'est notre concept qui résume rapidement notre personnage. Mais là, tous les aspects ne seront pas avantageux. Il y a des aspects qui sont désavantageux. C'est ce qu'on appelle ici le trouble. Donc, un trouble, c'est quoi? Ben, comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui va faire que votre personnage va se mettre dans le pétrin. Et ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des choses que vous avez, comme par exemple, dans le cas de James Bond, ben, ça pourrait être qu'il va facilement tomber en amour. Hein? Tu sais, la belle espionne russe qui est méchante du mauvais côté. Il va essayer de la faire revenir du bon côté, lui faire comprendre que ses façons de faire méchantes et mesquines ne sont pas les bonnes, mais il va aussi souvent se mettre en danger pour la sauver, des fois même mettre sa mission en danger. Donc, dans le cas de James Bond, son aspect, ce serait probablement « Je ferai tout pour ses beaux yeux ». Et on va le mettre au pluriel, hein, parce que des fois, il y a plusieurs
plusieurs demoiselles dans James Bond. Et grosso modo, comment ça va fonctionner sur le jeu Un Trouble, c'est que le maître de jeu, mais aussi n'importe qui autour de la table, pourrait décider de l'invoquer pour... OK, prochain live que je fais une explication de fiche, on fera Ernest, on fera une partie sur les personnages comiques. À ta demande, bien sûr. Donc, le maître de jeu ou un autre joueur pourrait dire Hey James, toi tu ferais tout hein, pour ces beaux yeux? Ben j'aimerais ça que X, mettons, j'aimerais ça que tu tentes de la sauver ou j'aimerais ça que tu fasses comprendre à ton chef de mission que finalement c'est pas une mauvaise fille, c'est une bonne fille, elle est juste incomprise, elle a manqué d'amour quand elle était jeune. Donc, si vous acceptez, ben là, la personne qui a invoqué l'aspect contre vous vous donne un point de fate. Donc, si c'est le maître de jeu, il vous donne un point de fate. C'est un autre joueur aussi, il va vous donner un point de fate. Si vous refusez, là, ça va être le contraire. Vous allez devoir donner un point de fate à cette personne-là. Le truc souvent, là, c'est que vous attendez que la personne ait plus trop de points de fate puis qu'elle ait comme pas le choix d'accepter. Fait que là, elle va pouvoir le faire. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste le maître de jeu qui peut le faire. Ça peut être un autre joueur. Ce qui est le fun en tant que joueur, c'est que vous pouvez refuser ou accepter. Des fois, vous allez dire Ah oui, je l'accepte parce que ça va faire une belle histoire, ça va être cool. Puis je vais nous mettre dans la merde. Puis c'est le fun de se mettre dans la merde, hein, parce que le but d'un jeu de rôle, c'est de faire avancer nos personnages, pas tout le temps de gagner. Je vais l'accepter puis je vais le faire. Et des fois, vous dites non. C'est trop risqué pour l'équipe, c'est trop risqué pour mon personnage, c'est trop risqué pour la mission. Je refuse. Et là, c'est vous qui allez donner un point de fate. Jusque-là, est-ce que ça va? Ça va pas? Posez-moi des questions dans le chat, on va y revenir. Et là, James Bond ne se résume pas à ces deux aspects. Il y en a 3 autres. Vous pouvez voir qu'il y a 3 autres cases. Et chacune de ces cases-là va vous permettre d'avoir un autre aspect. Généralement, de la façon qu'on fonctionne, c'est que le premier, c'est un aspect qui est de votre première mission. C'est quoi qui a fait que vous êtes un personnage intéressant, puis pourquoi on parle de vous. Plutôt que de Roger au coin de la rue qui fait de la plomberie ou des beignets ou des brioches à la cannelle. Pour Sunwise, des brioches à la cannelle, c'est très important. Le deuxième, ça va être un lien que vous allez avoir avec soit un autre personnage autour de la table, soit un personnage non joueur. Et là, vous en jasez avec votre maître de jeu, et le maître de jeu va pouvoir vous proposer des trucs, peut-être que vous avez une idée. Je vais vous donner un exemple. Vous pourriez dire que... on va continuer avec James Bond tout à l'heure. Je vais vous donner des exemples avec James Bond. Question de garder mon fil de pensée, sinon je vais me perdre dans un paquet d'explications. Et le dernier, c'est un aspect qui est gratuit. Vous déterminez quelque chose qui fait que votre personnage est particulier. Vous le mettez là-dessus. Tant aussi longtemps que ça fait sens dans l'univers dans lequel on joue. Puis le dernier peut être vraiment n'importe quoi. Puis si, admettons, vous n'avez pas d'idée pour un de ces aspects-là, pas le high concept, peut-être le trouble, c'est le fun à avoir, mais dans les 3 autres, si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. Parce que vous pourriez avoir une idée de génie lorsque vous êtes dans la partie, puis faire comme Hey! Finalement, un de mes aspects, c'est que moi, mon père conduisait des régates. Fait qu'il m'a montré comment conduire des régates. Je vais embarquer dans le bateau, puis je vais le conduire. Oups, on a un nouvel aspect qui vient de se créer sur la fiche. Vous l'ajoutez. Mon père, ce pilote de régate. Et là, vous allez pouvoir conduire une régate, conduire un bateau. Peut-être même conduire une voiture de façon très très rapide, parce que ça prend un certain nombre de réflexes. Donc, et voilà, vous avez créé votre aspect qui vous manquait. Donc, dans le cas de James Bond, sa première aventure, moi je pense qu'on irait tout simplement avec Agent 00 avec permis de tuer. Hein, parce que il y a une license to kill, ça fait de lui quelqu'un de particulier. On sait qu'il est prêt à tuer. Donc, s'il a un permis de tuer, probablement qu'il l'a mérité. Ça veut dire qu'il a déjà tué quelqu'un. On n'est pas obligé d'aller en détail. Ça, vous allez pouvoir le faire dans votre background si vous voulez. Ou peut-être même pas. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez sortir cette phrase-là à quelqu'un en disant tu sais, moi, j'ai déjà tué, c'est pas la première fois. Je vais m'occuper de tuer l'ambassadeur du Kurdistan qui est dans la toilette. C'est pas grave. Ça rajoute du mystère à votre personnage. Peut-être que les autres vont vouloir en savoir plus. Ils vont se mettre à enquêter. Puis ça va faire des histoires de fous. On va avoir vraiment du plaisir. Donc, ça, c'est sa première aventure. Le deuxième, je vous ai dit, c'est un lien avec quelqu'un de particulier.
Puis là, James Bond, il y a des liens avec un paquet de monde. On n'ira pas dans les détails. Tu sais, il a été marié, sa femme s'est fait tuer, il y a eu une relation particulière avec un personnage qui s'appelait Blofeld, avec qui se doutait un jeu de chasse à l'ousurier. On n'ira pas là-dedans. Je pense qu'on va y aller très simple. On va aller avec Q me fait les meilleurs jouets. Fait que là, on vient de créer un personnage non joueur qui est Q. Q, c'est qui? Ben, c'est le fameux spécialiste en gadget du MI5. Q, c'est pas quelqu'un qui sera autour de la table dans ce cas-là. Ou ça pourrait être quelqu'un qui est autour de la table. Je viens de perdre ma clip de cravate. Ma clip de cravate vient de sacrer le camp. Donc, ça peut être un joueur comme ça peut être un NPC. Mais on sait que dans ce cas-là, il fait des meilleurs jouets. Et peut-être que ça va donner un avantage à notre cher James Bond. Et on a un dernier aspect. Le dernier aspect, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être en lien avec son martini, ça peut être avec sa grande chance au jeu de hasard, sa capacité à être très bon dans le casino. Ça pourrait être que c'est un athlète ou un nageur particulier. On va y aller comme vous le voulez. Dans ce cas-là, je pense que j'irai tout simplement avec tireur d'élite, même avec un petit pistolet. Hein, parce que on sait que James Bond, il n'a pas besoin d'un gros arme pour réussir. Il a besoin seulement de son vieux Walter PPK. Qui tient à la hanche, hein, débonnaire comme il est, suave, et qui se met à tirer sans trop vraiment viser, mais réussit tout le temps. Donc, on aurait nos différents aspects. Encore une fois, les aspects, ça sert à quoi? Ça sert à être invoqué pour vous donner un bonus. Là, je vous ai parlé de 2 bonus déjà. Donc, le fameux plus 2 sur les dés que vous pouvez invoquer après le jet. En fait, c'est souvent meilleur lorsque vous le faites après le jet pour avoir une réussite alors que vous échouez. Ou simplement pour avoir une meilleure réussite. Vous voulez être sûr de toucher la personne. Vous l'invoquez tout de suite. Vous pouvez l'invoquer pour faire un reroll. Donc, vous reroulez vos dés. Et là, ça vous permet des fois de réussir où vous avez échoué. Ça peut être une arme à 2 tranchants. On va voir ça tout à l'heure, pourquoi ça peut être une arme à 2 tranchants. Et finalement, altérer les règles. Ben, je vais vous donner un exemple très simple avec James Bond. On se retrouve là sur le bord d'un édifice. James, avec l'agent Burinov, qui est une agente russe qui vient de tourner au niveau du MI5. Maintenant, un agent double. Il y a des gens qui arrivent derrière eux. Et là, on s'apprête à une scène dévastatrice où James Bond devra soit se battre contre les agents ennemis, soit se lancer dans le vide et s'écraser sur l'asphalte. Non! James Q me fait les meilleurs jouets. J'invoque mon point de fate. Sur ma montre, j'ai un lance-grappin. Je vais utiliser ma montre pour envoyer le grappin dans l'édifice d'en face, prendre la jante dans mes bras et me lancer dans le vide pour m'en sortir sans trop de problèmes. Et là, je vous demande de patienter quelques minutes parce que j'ai une petite fille qui veut me poser une question. Oui. Oui, mais c'est fini après. On mange plus après. Merci. Donc, elle pourra prendre ses biscuits panda. Donc, voilà. Ça vous montre comment on a pu ajouter un effet à l'histoire avec ce point de fate. Ça vient changer les règles, hein, parce qu'on n'avait pas déterminé que notre James avait une montre qui lançait des fléchettes avec des cordes, des grappins qui lui permettraient de s'en sortir. Mais là, à ce moment-là, il n'avait besoin. Invocation du point de fate. Est-ce que ça fait sens dans le contexte de la game? Oui, parce que c'est une game d'agent secret, puis Q fait les meilleurs jouets. Donc, à ce moment-là, on pourrait l'accepter. Et il réussit à s'en sauver pour combattre un autre jour. Parce qu'il préfère mourir un autre jour que mourir aujourd'hui. On aurait pu même choisir pour les aspects juste des titres de films, hein, ça aurait été parfait aussi. Donc, et là, on a fait nos aspects. Notre fiche n'est pas encore terminée, mais le plus gros est fait. On a maintenant regardé, oui, effectivement, la collation. C'est pas parce qu'il manque de bouffe, les enfants, mais ils sont tout seuls en haut, fait qu'ils veulent manger. Donc, on a fait les aspects. Les aspects, c'est pourquoi vous êtes bon dans quelque chose. Mais dans quoi vous êtes bon? Et là, c'est ce qu'on va aller faire au niveau des skills. Mais en fait, c'est assez simple. On a un certain nombre de skills qui représentent des grandes familles. Si on est dans un combat médiéval, on ne se bat pas nécessairement avec une arme à une main, une arme à 2 mains, une arme de jet. Il y a des grandes catégories pour ça. On va les regarder ensemble.
Mais ce qui est important de se rappeler, c'est lorsque vous les déposez sur votre fiche au début, vous devez suivre une genre de pyramide. Et là, je vais m'assurer qu'on... Ma grosse tête ne vous cache pas, mais vous allez pouvoir revoir. On la voit ici, la pyramide. On en a un qui est à 4, 2 qui est à 3, 3 qui sont à 2 et 4 qui sont à 1. Donc, comme vous pouvez voir, on en a beaucoup moins où on est très bon que ceux dans lesquels on n'est pas bon pantoute ou moins bon. Et cette pyramide-là va toujours devoir être maintenue. Lorsque vous faites votre fiche de base, vous avez cette pyramide-là à respecter. Lorsque vous augmentez vos caractéristiques, vos skills, ben, dans certains cas, on peut accepter un plateau. On pourrait accepter, par exemple, que 4 en ait 2 ici, 3 en a 2, tant aussi longtemps que ça reste sous forme de plateau et que c'est pas débalancé. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne se ramasse pas avec un 1 à 4, 2 à 4, 3 à 4, mais 2 à 3. Donc, si c'est pas clair, faites-moi signe. Je vais commencer à le remplir, puis je vais commencer à vous montrer c'est quoi ces grandes familles de skills-là, puis vous les expliquer en même temps. Vous allez voir, ça fait sens. Des fois, c'est plus complexe de voir comment je peux l'utiliser, mais on fera des exemples de comment vous pouvez les utiliser tant aussi longtemps que vous vous rappelez que vous devez maintenir cette échelle-là. Avant de poursuivre, j'aimerais ça vous montrer de quoi les dés de fête ont l'air. Je suis surpris, je pensais que j'en avais. Je reviens dans 2 secondes. J'en ai tout le temps, quelque part. Donc, un dé de fête, ça a l'air de ça. Donc, on a une face avec un plus, une face avec un 0, une face avec un moins. C'est un D6, donc 2 faces avec des plus, 2 faces avec vierge et 2 faces avec des moins. Donc, lorsqu'on fait un jet avec 4 dés, on va avoir le plus de plus possible, le moins de moins possible. Les faces vierges, c'est tel que tel. Mais vous pouvez remarquer, si vous êtes un peu statisticien, qu'il y a beaucoup de chances que vous ayez des jets très average, mais il y a aussi des bonnes chances que vous ayez des jets très bas. Donc, ce qui va faire la différence de fait de certains systèmes, mais pas de tous, c'est que ces skills-là sont très importants. Parce que si vous avez un skill qui est à 4, il va être peut-être plus sollicité dans votre façon d'agir, parce que vous savez que vous avez plus de chances de réussir, parce que ça vous prend, pour être à 0, ça vous prend quand même 4 moins. Ça peut arriver, là. On jette un clin d'œil à Marianne, à qui ça arrive fréquemment. Mais vous pourriez aussi avoir 4 plus et arriver à 8 et avoir un succès incroyable, un succès légendaire. Donc, c'est important de bien choisir ses skills. Puis au fur de l'évolution de votre personnage, vous allez pouvoir jouer avec ça. S'il y a un skill que finalement vous pensiez que vous utiliseriez beaucoup, ben vous pourriez dire « Ah, je vais le baisser, puis je vais en monter un autre à la place. » On voit que d'ailleurs, elle invoque, Sunwise invoque de rouler comme Marianne. C'est même un des récompenses de viewers que vous avez sur la chaîne des Macravates. On appelle ça comme ça. Avant ça, c'était un fail ODM, mais avec Marianne qui a souvent des problèmes. On appelle ça maintenant rouler comme Marianne. Donc, on a ici nos différents skills. Vous allez voir, là, ils font sens, mais je vais vous les nommer quand même. Donc, on a le premier qui est athlétique. Athlétique, c'est votre capacité à courir, sauter, grimper, faire des pirouettes arrière, éviter des coups. Donc, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs catégories. Si vous considérez que votre personnage devrait avoir athlétique au plus haut, par exemple, parce que c'est un ancien marathonien, un ancien olympien, un spécialiste en kung-fu, ben, on pourrait mettre athlétique à 4. Sinon, on le met plus bas. Hey, salut Epic Fumble, merci d'être avec nous ce soir. Donc, je sais que toi, tu connais un peu Fate. Fait qu'on est en train d'expliquer la fiche. Mais si tu as des questions que tu sais que des gens pourraient avoir, il y a peut-être des gênés actuellement, pose-les donc. Hein? Je vais pouvoir leur répondre. Donc, athlétique, assez simple, assez straightforward. Ça vous donne une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec votre corps dans le but d'agir rapidement, si on veut. Burglary. Burglary, c'est pour nos criminels, nos rogues, tous ceux qui font des actes qui sont un peu hors la loi. Donc, que ce soit pickpocket, que ce soit lockpicking pour une serrure, par exemple, qui est mécanique, que ce soit falsifier des documents. Ça va être notre burglary qu'on va utiliser. Contact. C'est un peu particulier, Contact, parce que c'est l'ensemble des gens que vous connaissez dans votre speed dial, dans votre petit carnet de poche, dans votre mémoire, qui peuvent ou non
vous aider. C'est pas nécessaire de dire qui c'est. Vous n'êtes pas obligé de dire moi je contacte, sur ma fiche de personnage, j'ai un contact avec Lionel qui est le policier au coin de la rue, avec Keller qui est le vendeur de drogue au coin de la rue. C'est pas important. L'important, c'est que ce soit contact. Lorsque vous aurez besoin de contacter quelqu'un, il n'y a pas besoin d'être déterminé, vous dites au DM, j'aimerais ça contacter quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de mes amis, pour lui poser des questions par rapport à quelque chose. Et là, c'est là que le maître de jeu va vous dire, roule contact et essaye de battre un succès à X. Par exemple, un succès à 4 parce que c'est un contact qui est difficile ou un contact qui n'est pas dans votre ligne de travail. Je vous donne un exemple. James Bond, il a clairement des contacts avec des agents du CIA. Il y a d'ailleurs son ami Félix, qui est un de ses bons contacts. Je vais effectivement annoncer les bois d'argent Beryllium. Je vais le faire maintenant. 4 janvier. Une compagnie au bois d'argent. C'est une partie de Donjons et Dragons 5e édition dans laquelle je me retire de mon siège de DM, mais je porte toujours une cravate pour laisser place au Burly DM qui est dans le chat actuellement, qui, lui, va maîtriser une partie de Donjons et Dragons 5e édition, comme on disait, dans un monde homebrew. Et on arrive à la fin de saison, et en plus, on a la chance d'être joint, parce qu'on est des joueurs réguliers, on a la chance d'être avec Fred de Epic Fumble, puis aussi Mitch, connu sous le nom de Mitch the Bitch, sur la chaîne. Donc, de très bons joueurs qui se joignent à nous pour cette partie-là, pour la fin de saison. Oui, DM est debout, essaye pas, effectivement. Même ceux qui m'ont vu en convention, vous remarquez que je suis pas souvent sur ma chaise. Donc, contact, comme je vous ai expliqué, j'aimerais ça encore rentrer en contact avec X. Le DM vous dit qu'est-ce que vous devez rouler. Et si ça fonctionne, vous avez le contact. Si ça fonctionne pas, peut-être que vous pourriez invoquer vos fameux points de fate, vos aspects avec un point de fate qu'on a parlé tout à l'heure pour faire un reroll ou avoir un +2. Ce qui est important de se rappeler, c'est que chacun de ces skills-là sont toujours en lien avec aussi vos aspects. Par exemple, si je suis un informaticien et que j'ai du burglary, mais mon burglary va peut-être être au niveau de la crypto-monnaie, au niveau du hacking. Si je suis un bon vieux cambrioleur comme les casseurs flotteurs, là, on est dans le temps des fêtes avec Home Alone, burglary, ça sera clairement pas au niveau de la crypto-monnaie. Ça va être beaucoup plus défoncer des portes, ouvrir des fenêtres et des choses comme ça. Ah, je trouve ça le fun que tu aies des petites étoiles dans tes yeux pour une poignée de pièces d'or. D'ailleurs, je pense que ça vaut la peine de faire un shootout à différentes personnes qui se trouvent dans notre chat ce soir, parce que c'est d'autres excellentes chaînes de jeux de rôle. On va commencer pour une poignée de pièces d'or. Ils sont vraiment cool, ils sont vraiment drôles. Ils font toutes sortes de choses. Ils font des parties surtout pour accumuler de l'argent pour différentes causes. Actuellement, je crois que c'est l'écomusée. Tu me corrigeras si je me trompe. Mais c'est ça, en tout cas, la dernière fois que je suis passé sur votre chaîne. Ils sont vraiment le fun, ils sont dynamiques, ils ont un bon bassin de joueurs. Puis Ben est un merveilleux DM. Et ensuite, on va aller voir, je vous ai parlé tout à l'heure de notre cher Fred de Epic Fumble. Epic Fumble, là, c'est un petit péché coupable. C'est une partie que j'aime beaucoup jouer en tant que joueur. Puis quand j'écoute les Mavericks, puis quand j'écoute Call of the Netherdeep, qui est aussi fait par Fred, j'ai aussi beaucoup de plaisir. Je ne suis pas un auditeur assidu because life, mais j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à l'écouter chaque fois. Donc, 2 excellentes chaînes. Allez voir si vous ne les connaissez pas déjà. Si vous les connaissez, allez les voir quand ils sont live. Donc, on vient à nos skills. On a fait contact. On s'en va maintenant à Craft. Et Craft, comme vous vous en doutez, c'est tout ce qui est de l'artisanerie, du travail de ses mains, travail manuel, de l'art. Donc, c'est longtemps que c'est en lien avec nos aspects. Comme tout à l'heure, j'ai mis des aspects. Si j'avais mis un aspect que je suis un peintre ou que je fais, et là, je sais que Gab va se rappeler de l'exemple que je dis tout le temps, je fais un excellent spaghetti carbonara. Ça va être avec Craft que je vais le faire. Mais il est excellent, mon spaghetti carbonara. Donc, Craft, tout ce qui est travail manuel, travail de ses mains, les créations, le patentage. Dans certains cas, on pourrait utiliser Craft aussi pour faire des attaques. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans une partie de science-fiction que j'ai faite, il y a un robot qui s'est mis à attaquer les gens. Puis j'ai un ingénieur qui est arrivé derrière lui. J'ai fait « Hey, je peux-tu utiliser Craft pour l'attaquer? » J'ai dit « OK, qu'est-ce que tu veux faire? » J'aimerais ça comme ouvrir son panneau de contrôle puis mélanger les fils ensemble. Essaye d'avoir un succès à 6 pour le fun, puis tu réussiras à ouvrir le panneau. Mais il a réussi.
Ben, c'est un succès à Traff, puis le gars, le joueur, ben pas le joueur, mais le personnage, c'était pas un combattant, c'était un bidouilleux. Donc, Traff peut servir à toutes sortes de choses. Deceive, mentir, cacher ses intentions. C'est assez simple, hein? On en connaît tous, des menteurs de même. Fait que ça va être avec Deceive que vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir l'utiliser pour mentir, vous allez pouvoir l'utiliser dans certains cas pour séduire, pour cacher vos intentions, comme j'ai dit. C'est assez simple. Drive, vroom vroom put put. Tout ce qui est moteur, vous connaissez ça. On peut le décliner sur plusieurs façons. On pourrait le décliner avec conduite automobile, chevaucher un cheval. Dans notre game d'agent secret, quelqu'un qui a drive est capable de piloter tout. Voiture, bateau, auto, camion, avion. On n'ira pas dans les détails et tout le kit. Si vous dites, moi je suis le gars qui fait les escape routes ou qui sert de point d'extraction, ben vous mettez drive puis vous êtes en mesure de le faire, peu importe c'est quoi, c'est votre tâche de toute façon dans notre petit groupe. Si vous voulez vous spécialiser dans une drive en particulier, ben à ce moment-là, dans vos aspects, vous pourriez dire bon pilote de Formule 1 ou n'importe quoi. Empathie. Souvent, c'est celui-là que les gens ont le plus de difficultés. Empathie, grosso modo, là, ça vous permet de lire l'autre. Autant de ressentir ses émotions, mais de voir aussi s'il cache quelque chose. Donc, empathie, c'est un peu l'antithèse de Deceive. Moi, j'essaie de vous mentir, ça va être avec empathie, vous allez pouvoir lire comment je me sens. C'est quoi, moi, si c'est un mensonge. Genre, vous ne saurez pas nécessairement c'est quoi dans le lot de choses que je vous ai dit, lequel va être un mensonge, mais vous allez pouvoir donner un coup de coude à l'enquêteur et faire « Hey, il ment ». Ça va être avec empathie. Ça va être aussi avec empathie que vous allez pouvoir voir comment la personne se sent. T'sais, la personne est déprimée, la personne est amoureuse. Ça va être avec empathie que vous allez pouvoir le faire. C'est souvent le skill qui n'est pas mis sur une fiche et c'est souvent le skill qu'on regrette. Empathie, c'est vraiment le fun. Oui, communément appelé un jet de bullshit. Donc, effectivement, il y a beaucoup des joueurs qui appellent ça comme ça. Hey, je peux-tu voir ces bullshit? Empathie, c'est ça qu'il fait. Fight! Ben, dans ce cas-là, là, fight, c'est donner des bonnes vieilles taloches à la gueule, frapper avec une queue de billard, frapper avec une hache. C'est fight qui va inclure tout ça. Donc, fight va pas inclure les trucs qui sont à distance, va vraiment inclure le combat de mêlée. Puis que ce soit un bat de baseball, une patte de table, une bouteille dans un bar, whatever, c'est pas important, c'est fight que vous allez pouvoir utiliser. Donc, si vous voulez faire un combattant physique, ça va être dans fight que vous allez mettre des points. Investigate. Investigate, c'est tout simplement de l'enquête, faire des liens. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui vous oblige de fouiller, de détecter sur une scène de crime, de faire des liens dans votre tête sur différents éléments qui ont été bougés. C'est avec Investigate que vous allez pouvoir le faire. C'est avec Investigate que vous allez pouvoir faire une recherche universitaire sur un sujet que vous ne maîtrisez pas parfaitement. Donc, c'est avec ça que vous allez pouvoir le faire. On a Lore. Lore, c'est quoi ça? C'est vos connaissances générales. On parlait tout à l'heure d'une fiche DM à cravate. Une fiche DM à cravate, il y aurait Lore, mettons dans Fate, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai un diplôme qui est pas trop orthodoxe, ben j'aurais un haut Lore, peut-être pour ce diplôme qui est pas trop orthodoxe. James Bond, lui, clairement qu'il y aurait du Lore, parce qu'il connaît les services secrets des différentes nations, connaît la politique. Donc, il y aurait un Lore, peut-être pas super élevé, mais probablement au moins à 1, qui lui permettrait de connaître ce qui se passe dans le monde. Puis, tu sais, il est tout le temps assis dans sa chaise, M lui parle, puis il fait « Ah oui, telle personne. Ah oui, c'est celui à qui appartient telle île cachée sur laquelle il y a un missile balistique. » C'est avec Lore qu'il va pouvoir le faire. Notice ressemble à Investigate à l'exception que c'est sur le coup maintenant. Vous remarquez quelque chose. Avec peu importe le sens. Ça peut être vous touchez un mur, puis avec Notice, vous êtes en mesure de trouver la switch. Parce que vous le faites maintenant. Vous ne prenez pas nécessairement votre temps. Ça va être avec Notice que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a quelqu'un dans votre dos qui s'apprête à vous asséner un coup de garcette. Ça va être avec Notice que vous allez pouvoir voir une balle qui s'en vient pour pouvoir l'éviter. Notice peut servir à plusieurs choses, mais imaginez-le comme votre Danger Sense dans bien des cas. Sinon, c'est des trucs que vous allez remarquer. Tout de suite, vous marchez dans une rue, avec Notice, vous savez que vous vous faites suivre par un agent russe. J'ai tout le temps en russe, là, mais c'est pas juste les Russes. Hein. Il y en a toutes sortes. Physique. Ben, physique, c'est votre santé. Votre capacité à recevoir des coups, votre capacité à défoncer des portes, à lever des lourdes charges. Grosso modo, votre physique, c'est votre force et votre constitution en même temps. Provoke. Pas game, toi. T'es pas game.
C'est avec Provoke, en fait, que vous allez pouvoir pousser quelqu'un à faire quelque chose. C'est avec Provoke que vous allez pouvoir l'intimider. C'est avec Provoke que vous allez pouvoir justement dire à la personne moi, on m'a dit que tu savais te battre, puis tu sais pas te battre. Puis il va se diriger vers vous parce qu'il vous déteste. C'est avec Provoke que vous allez pouvoir le faire. Donc, c'est un skill qui peut être quand même très intéressant. Rapport. On a vu tantôt empathie. Le rapport est un peu conjoint avec ça. Rapport, c'est lorsque vous voulez tisser des liens avec quelqu'un, puis ce sont des liens qui sont sincères. Vous voulez séduire quelqu'un, mais c'est quelqu'un que vous aimez vraiment. Ça va être avec rapport. Vous voulez séduire, mais c'est juste pour la business. Ça va peut-être être avec décide selon ce que vous allez lui dire. Rapport, c'est des liens sincères que vous allez tisser avec quelqu'un. Vous voulez impressionner quelqu'un avec votre beau parler, votre belle allure, votre belle cravate, ben ça va être avec rapport que vous allez le faire. Donc, James aurait beaucoup de rapports. Ressources. Ressources, c'est du catching, donc de l'argent. Mais c'est pas seulement de l'argent. Ça va être aussi des ressources matérielles. Par exemple, moi, j'ai des ressources matérielles. J'ai un paquet de bandes dessinées, j'ai des bonhommes, ça sert pas à grand chose, mais je les aime, c'est des ressources. Donc, c'est quelque chose que je pourrais utiliser si quelqu'un dit oh, je cherche un Funko Pop de Reed Richard. Hey, je l'ai. Ça va être ça. Mais ça peut être aussi je cherche à avoir accès à une quantité incroyable de guns. Ça peut être ressources. Ça veut pas dire que vous êtes capable de les utiliser. Ça veut dire que vous les avez. Et ça peut être aussi l'argent. Donc, vous avez accès à un compte qui vous permet de sortir de l'argent. Et comment qu'on fonctionne, il n'y a pas d'argent. Vous ne transportez pas d'argent dans vos poches. Mais là, vous vous dites, hey, pour cette mission-là, j'ai besoin de louer une voiture de luxe. Ben, fais-moi donc un genre de ressources. Essaie d'avoir au moins 2. Pouf, vous avez 4. Vous êtes en mesure en masse de vous payer la voiture de luxe. Ou l'appartement, ou n'importe quoi. Donc, bien sûr, tous ces frais-là vont être remboursés par l'agence, dans le cas des agents du Fate. Mais dans la réalité, c'est vos capacités monétaires et en matériel. Tu peux même typer le loueur, effectivement. Comme ça, c'est pour toi, mon grand. Shoot! C'est assez simple. Hein? Ça vous permet de lancer. Pas juste lancer, de tirer du pistolet. C'est lancer des dards, lancer une boule de papier pour qu'elle tombe dans la poubelle. Shoot va servir à tout ça. Donc, ça peut servir à plusieurs choses. Mais toujours des choses à distance. Stealth. Se dissimuler. Se cacher ou cacher quelque chose sur soi. Ça va être avec Stealth que vous allez être en mesure de le faire. Donc, ça c'est simple. Hein? Si je me dis que la plupart des gens qui sont ici ont déjà fait des jeux de rôle ou ont une idée de c'est quoi des jeux de rôle. Si vous voulez vous dissimuler, cacher dans l'ombre, vous préparer à faire une attaque sournoise, ça va être avec Stealth que vous allez le faire. Et là, j'aimerais qu'on parle de Will. Parce que Will, souvent, les joueurs le mettent de côté. C'est pas quelque chose d'intéressant. C'est leur dumb stat, si on veut. Will est pourtant super important. Parce que Will va vous permettre de vous protéger des attaques mentales lorsqu'on parle... Non, pas Will Smith. Will Smith, lui, il y a une antithèse qui s'appelle Rock, mais on n'ira pas là-dedans. Mais Will, pourquoi c'est important? C'est que ça vous permet de rester concentré. Ça vous permet de garder votre calme. Ça vous permet de ne pas avoir peur du gros monstre qui vient d'apparaître devant vous. Donc, ça peut servir à plusieurs choses. C'est les fameuses scènes où James est assis autour de la table de backgammon. De l'autre bord, il y a un agent quelconque, un tout croche, un pas fin. Les deux se lancent des pics. Puis l'autre, de l'autre côté, malgré toutes les pics de notre cher James, il reste relativement calme. Mais c'est avec Will qu'il reste calme. Parce que je suis sûr qu'il a le goût de sauter par-dessus la table et de l'étrangler. Ou de le gonner juste là. Mais il le fait pas parce qu'il a mis du Will. Et James aussi a beaucoup de Will. Parce que on sait que c'est quelqu'un qui est très, très, très fort au niveau de la concentration. Donc, faisons donc notre fiche pour le fun, pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, juste tasser ça pour avoir de la place. Donc, on a mentionné tout à l'heure en 4. Ben, moi, je pense qu'en 4, on pourrait y aller avec notre rapport. En James, il est fort sa cruise, puis il réussit. Peu importe l'itération de James Bond que vous avez vue, il a toujours été capable de se défendre. Hein? C'est quelqu'un qui est capable de se battre. Fait que je pense que, peut-être pas fight, c'est pas le meilleur combattant, mais il est capable de résister. Je pense que physique devrait être au moins à 2. Et on a mentionné tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de vraiment cool qui s'appelait Burglary. Moi, je pense que Burglary pour un espion, Stealth, ce serait quelque chose de bon.
Ensuite, on y mettrait probablement du shoot. On sait que James est un bon conducteur. On sait que James, c'est un sportif. Hein? On l'a vu à plusieurs reprises. Il est capable de faire du ski, il est capable de faire de la nage et tout. On va y mettre de l'athlétique. Il est assez rapide pour remarquer les choses, hein? Sinon il serait déjà mort. On va y mettre du notice. Puis avec son notice, je pense que ce serait important d'y mettre de l'empathie parce que c'est grâce à ça. Excusez, empathie. Voilà. Empathie, c'est grâce à ça qu'il sait que la demoiselle en avant de lui est intéressée. C'est avec ça aussi qu'il sait que les autres mentent. Donc je pense que ce serait intéressant de lui mettre. Et on va peut-être lui mettre un contact. Parce qu'il y a quand même des contacts. Mais là, vous vous dites, ouais, mais James, il est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein d'autres skills. C'est pas grave, tous les autres que je vous ai nommés sont à 0. Il peut quand même les utiliser. Il peut faire le jet. Puis il espère d'avoir plus que Marianne sur ses dés, puis d'avoir des plus. Parce que c'est avec ça qu'il va pouvoir le réussir. Donc, on a fait rapidement notre fiche de personnage au niveau de James Bond avec ses skills. Est-ce que la fiche est complète? Non, il reste encore des choses, mais on va l'opérationnaliser rapidement pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je suis en train de jouer James Bond. Le DM est en train de m'expliquer une situation. Il dit que j'ai besoin de me battre. Donc, l'ennemi arrive devant moi et je veux le frapper. Ben, je vais faire un jet de fight. Ça, c'est facile. C'est une attaque. S'il essaie de me battre, ben, je préfère un jet d'athlétique parce que j'évite le coup. Je peux faire un jet de fight parce que je le bloque. Tout dépendant si la personne utilise un arme ou non. Parce que bloquer un bat de baseball, ça peut être douloureux. Donc, c'est assez simple aussi. Hein? C'est de l'interaction. Si je réussis pas, je vais dire ah ben, je suis un agent 00, j'ai un permis de tuer. Donc, si j'ai un permis de tuer, c'est sûr que je sais me battre. Ça fait sens. Oui, je dépense un point de fate, je me rajoute un +2, je fais un reroll. Où je pourrais invoquer que, ben, à cause de ça, ben, j'ai une maîtrise parfaite de tasser l'arme de façon à ce que ça ne me touche pas pour un point de fate. J'ai pas de dégâts dans ce tour-là. Ce serait quelque chose qui serait facile à faire. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, combattre, c'est-à-dire donner des claques, recevoir des claques. C'est assez simple. Rapport, ce serait le même principe. J'essaie de séduire, elle essaie de se défendre. Ce serait le même principe. Je pourrais faire des attaques avec rapport si on veut. Mais c'est pas tout ce qu'on peut faire. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut surmonter un obstacle. Par exemple, James Bond en train de faire du ski en bas des Alpes. Il y a des troncs d'arbres qui tombent parce qu'il y a quelqu'un avec une motoneige sur laquelle on a équipé des chainsaws qui coupent les arbres. Je dois les éviter. Ben là, à ce moment-là, je vais surmonter un obstacle. Et là, le DM va dire, ben tu pourrais l'éviter avec athlétique. Je vais faire un jet d'athlétique. J'espère avoir beaucoup. Je saute par-dessus l'arbre. J'ai réussi. Ou je me plante dans l'arbre. J'ai l'air d'un taouin. C'est comme ça qu'on va pouvoir le faire. Donc, attaque, défense, surmonter des obstacles. Et il y en a un autre qui est super, super important. C'est créer un avantage. Créer un avantage, c'est bénéfique pour vous. Ça peut être bénéfique pour d'autres aussi. N'importe qui autour de la table peut l'invoquer gratuitement lorsque j'ai réussi à le créer. Tant longtemps que c'est de notre côté. Mais on pourrait aussi l'invoquer avec des points de fate. Salut Fréavir! Donc, je vous explique. James Bond est en train de se cacher avec son ami Félix, l'agent de la CIA. Là, Félix il dit « Hey, je pense que je peux me rendre là-bas, tirer sur la manette, puis régler la situation. » Fait que là, James le regarde, puis il dit « Ouais, vas-y. Pendant ça, je vais te faire un tir de couverture. » Ah ben, là, je lui crée un avantage. Donc, James va se sortir de sa cachette, va se mettre à tirer comme un déchaîné vers l'ennemi, va faire un jet de shoot. S'il réussit, ça va lui créer un avantage. La façon qu'on fonctionne généralement, c'est que si tu as une réussite avec un shift, donc une différence de 1 minimum entre l'obstacle, ben, ce que le DM te cale comme difficulté, puis ta réussite, tu crées un avantage qui va pouvoir être invoqué gratuitement une fois, par toi ou par tes alliés. Si tu as plus, donc tu as un succès avec style, donc il y a une différence de 3. Donc, mettons qu'il dit, ben, il faut que tu aies une réussite à 2. Là, j'ai une réussite à 5. Là, je vais pouvoir l'invoquer 2 fois, gratuitement, sans dépenser de points de fate. Donc, un nouvel aspect qui s'appelle tir de couverture qui existe. Et là, je peux l'invoquer dans le but de me créer un avantage ou que Félix se crée un avantage qui a tiré la fameuse manette qui réglera tous les problèmes et tous nos soucis. Et ça, on peut l'utiliser à plusieurs moments. C'est un assist vraiment cool. C'est un assist vraiment, vraiment cool qui vous permet, des fois, vous ne savez pas quoi faire. Vous dites « Hey, je vais t'aider, moi. » Je vais vous expliquer comment vous l'aider. Je vais t'aider en maîtrisant quelqu'un pour que tu puisses le frapper. Je vais t'aider
en servant de wingman. Tu sais, on est dans un bar, tu essaies de cruiser l'agent espion. Là, il fait ouais, il y a une BMW. Ouais, ce gars-là, il fait des flips arrière. Ah ouais, lui, il a une collection de Funko Pop de Reed Richards. Whatever, vous l'aidez dans le but de rendre la tâche plus facile à quelqu'un d'autre. Et là, lui, il va pouvoir utiliser ça comme avantage lorsqu'il va tenter de réussir la partie. Effectivement, il y a des gens qui ont fait de la promo, puis des gens qui attirent des belles personnes. Fait que, il y a plein de beaux mondes ici ce soir. Donc, grosso modo, ce sont ce qu'on peut faire avec nos skills. Grosso modo, c'est assez simple. Vous dites à votre maître de jeu, hey, j'aimerais faire ça, puis il va vous dire quoi faire, comment le faire, puis ce que ça l'implique, puis c'est quoi les bonus. En tout cas, moi, je le fais. J'espère que votre DM le fait. C'est important de rappeler les règles, surtout dans un système où il y a peu de règles, puis les règles sont un peu floues et faciles à utiliser. Donc, on a nos skills. Là, vous vous dites, hey, des skills, mais je trouve que c'est pas beaucoup. Plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, j'aimerais savoir un peu plus. Ah ben, on a ça aussi avec Fate. On a ce qu'on appelle les stunts. C'est quoi un stunt? C'est quelque chose que vous faites mieux que la normale dans une situation particulière. On revient tout à l'heure à notre James Bond. On a ici tireur d'élite avec une faute. Il y a plein de fautes, hein? C'est pas ma force le français. Même avec un petit pistolet. Ben, je pourrais me créer un stunt qui me donne un avantage justement lorsque j'ai un petit pistolet. Même avec un petit pistolet, je suis dévastateur. Ben, comment ça fonctionne un stunt? Ben, vous lui donnez un nom. Comme dans ce cas-là, ça pourrait être Walter PPK. Ou mon ami Walter. Et un stun va pouvoir vous permettre de faire 3 choses. On dirait que Fate est très fort avec les 3. Première chose, ça vous permet d'avoir un +2 sur un skill dans une situation particulière. Donc, lorsque j'utilise mon fameux Walter PPK, j'ai un +2 sur Shoot. Ça fonctionne avec Walter PPK, ça fonctionne pas avec un AK-47, ça fonctionne pas non plus avec un tir de missile balistique. Ça va être avec mon fameux Walter PPK. Ça va être aussi avec un petit fusil, là, mais vous comprenez le principe. Ça me donne un +2. Ça pourrait être que j'utilise un skill à la place d'un autre. Donc, par exemple, comme je suis un agent 007 et que ma vie, c'est le danger, parce que je suis un International Man of Mystery, j'ai +2 sur Notice. Je peux utiliser, par exemple, ce serait je suis en train de vous donner un très mauvais exemple. On va utiliser un autre. Comme je suis séducteur, je suis un suave agent britannique, je peux utiliser rapport pour provoquer quelqu'un. Donc, plutôt qu'utiliser provoke pour pousser quelqu'un à faire quelque chose, je vais utiliser mon charme pour le désarçonner et le forcer à faire quelque chose. On peut, bref, utiliser un skill à la place d'un autre. Dans certains cas, ça pourrait être, je peux utiliser shoot, je peux utiliser fight, shoot à la place de notice pour détecter quelque chose lorsque j'ai un sniper, par exemple. Donc, allez avec votre imagination. C'est notre cher DM et la table qui va accepter ou refuser. Et effectivement, c'est ce que Jackie Chan fait. Jackie Chan a un +2 lorsqu'il se bat avec un objet qui n'est pas une arme. Une chaise, une table, une échelle, un sapin de Noël. On a tout vu Jackie Chan le faire. Donc, lui, il y a un stun qui s'appelle arme improvisée. Ça lui donne un +2 lorsqu'il se bat avec un objet qui n'est pas une arme à la base. Et le dernier, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait altérer les règles avec un point de fate. C'est encore le cas avec un point de fate. Pour les stuns, donc par exemple, ça pourrait être je dépense un point de fate, je me dissimule dans l'obscurité et je disparais de la scène. Mon personnage n'est pas mort, il est juste disparu de la scène, il n'est pas présent lorsque se passe le truc et sans que les autres s'en rendent compte. Donc, tant aussi longtemps que ça fait sens. S'il y a un gun sur la tempe, ben, fort probablement qu'avec son point de fate, il ne pourra pas disparaître. Mais si par exemple, il y a des gens qui ne le regardent pas, ben, il pourrait dépenser un point de fate et dire ben moi je sors de la scène. Ben, il peut revenir pour aider, il peut juste se sauver. Ça pourrait être un exemple de quelque chose qui pourrait être fait. Ou, je vais vous donner un exemple, dans une partie qu'on a déjà faite de Gardiens de la Galaxie, Shade jouait Rocket Raccoon. Mais pour un point de fate, il pouvait sortir une arme. Peu importe c'était où. Il y avait toujours une arme qui sortait. Son point de fate. Il était à moitié à poil, et c'est le cas de le dire parce que ça reste un trash panda, un raton laveur. Dans une prison, il avait besoin d'une arme, de passer un point de fate, il sortait un gun, on sait pas trop. Donc, ça pourrait être un exemple de quelque chose qui pourrait être fait pour un agent secret. Et encore une fois, je vous invite à utiliser votre imagination, poser des questions ou tout simplement demander à votre DM s'il veut vous aider. Et si les stuns c'est trop difficile pour vous, je vais vous envoyer un petit lien justement. C'est une liste de stuns qui existe dans toutes sortes de jeux de Fate. Donc, vous pouvez aller les consulter. Ils sont très bien séparés par catégorie en lien avec les skills. Ça va vous donner des idées
peut-être de comment créer votre stun, comment vous en inspirer, ou juste tout simplement en prendre qui sont là directement. Il faut faire attention toutefois. Il y a des stuns qui ne sont pas adaptables à notre contexte d'agent secret. S'il y a un stun qui dit, ben pour un point de fate, vous pouvez vous mettre à voler et tirer des lasers, ça ne fait pas un peu dans l'univers qu'on a établi que c'est un concept d'agent secret, donc prenez-le pas. Mais si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez aller sur mes différents réseaux ou avec mon courriel pour me poser des questions. Hein? Puis là, moi, ça va me faire un plaisir de vous répondre dans le domaine du possible aussi et dans le temps, puisque c'est le temps des fêtes, veux pas, et je suis en congé. On a parlé des aspects, on a parlé des skills, on a parlé des stunts. Là, il nous reste à quand est-ce que je meurs puis quand est-ce que j'ai mal. C'est aussi assez simple. Si on va ici, vous allez remarquer, là, je dis ici puis je ne vous le montre pas, là. Juste ici, là. Stress mental et stress physique, dans l'ordre inverse. Stress mental, grosso modo, ce que c'est combien de taloches vous pouvez manger avant de perdre connaissance. Le stress, c'est tout simplement des bleus, des coups que vous allez pouvoir vous relever par la suite puis bien vous sentir. Ça disparaît à la fin de la scène. Donc, on a une scène, c'est une scène dans un combat de bar. Je reçois un coup de bouteille. Ah, oh non! Mais j'ai des stress. Donc, je peux les cocher. Chacune des cases vaut son positionnement en point de stress. Donc, on a une case à 1 qui vaut 1 point de stress, une case à 2 qui vaut 2 points de stress. Dans le cas où j'aurais une case à 3, elle vaudrait 3 points de stress, etc., etc., etc. Même chose pour les cases de stress mentaux. Et là, la question, c'est, mais comment je fais pour savoir combien de stress j'ai? Ben, c'est assez simple. Vous en avez tout le temps 2 pour commencer. Et ensuite, c'est votre physique plus 1. Donc, si vous avez 2 de physique, vous avez 3. Si vous avez 3 de physique, vous avez 4. Pour les mentales, c'est avec les wills. Là, vous dites, ouais, mais moi, j'ai 4 de physique. Hein? J'ai décidé de faire une grosse brute qui est très, très forte. Il n'y a pas de problème. Vous avez un autre avantage. Vous avez vos 4 cases comme avec 3, mais vous avez un autre avantage. Et les autres avantages, ce sont les conséquences. Ben, c'est pas tant un avantage, on va dire. Conséquences, là, c'est quand ça va mal. Quand vous ne pouvez pas, dans un combat, sauter toutes les cases en cochant vos cases que vous avez. Donc, par exemple, je reçois 4 dégâts physiques. Je coche ma case de 2. Mais là, je peux pas cocher une autre case. Je peux juste en cocher une. Mais là, je prends une conséquence. Je suis en train de me battre encore le bat de baseball. Je le bloque avec mon bras. Ah! J'ai eu 4. Je coche ma case de 2. Et je me mets une conséquence qui pourrait être, dans ce cas-là, bras fêlé. La conséquence, elle reste plus longtemps. Et la conséquence, c'est un aspect qui pourra être invoqué contre moi. Donc, plus tard, lorsque l'espion va tenter de me faire parler, puis je vais dire non, je ne parlerai pas, même sous la torture, et qui décide de me torturer, puis qui décide de me squeezer le bras, ben lui, il invoque ma conséquence. Donc, si c'est lui qui l'a créé, il va l'invoquer gratuitement la première fois. Si il ne l'a pas invoqué, mais la conséquence est encore là, il ne l'a pas créé, mais la conséquence est encore là, il peut me donner un point de fête au DM, puis dire moi, j'invoque sa conséquence, je vais y pincher son bras, qui fait mal. Et là, je vais avoir de la difficulté à me concentrer. Mon jet de will va être désavantagé parce que je vais avoir un -2 sur mon jet pour rester concentré et pas divulguer l'information que je maintenais. Oui, effectivement. Les conséquences, c'est lorsque les cacas frappent la pale du moulin. Donc, on a une conséquence à 2, on a une conséquence à 4, on a une conséquence à 6. Dans le cas maintenant d'Agent of Fate, on va utiliser la version Fate condensée, c'est-à-dire seulement une traque de conséquences, physique ou mentale, c'est pas important, mais 2 tracts de stress physique. Donc, je reçois un coup, il me donne 1 point de stress, je coche ma première case de stress, il m'en donne un deuxième. Si je coche ma deuxième, je perds connaissance, ben, je vais prendre une conséquence. Parce que à chaque fois que vous allez recevoir des dégâts, vous allez pouvoir cocher une case de stress, ajouter une conséquence. Mais vous ne pourrez pas cocher 2 cases de stress. Dans certains cas aussi, vos conséquences vont passer de 2 à 4, de 4 à 6, et 8, c'est une case qui va venir renommer un de vos aspects. Je vous donne un exemple. Je suis en train de me battre contre un samouraï. Il donne des coups. Première conséquence, mon bras saigne. Ah! Tu penses que tu m'as fait mal. Deuxième conséquence, oh, là, ça vient de tailler pas mal, je me tiens le bras. Troisième conséquence, il me coupe le bras. Ben, je vais avoir un de mes aspects qui va être agent 0 avec permis de tuer et un seul bras.
parce que c'est une conséquence qui est marquante. Toutes ces conséquences-là sont rachetables, mais c'est dans l'évolution de votre personnage. Et ça, l'évolution de votre personnage, on n'est pas obligé de rentrer en détail maintenant, mais c'est des milestones. Même si on n'est pas obligé de rentrer en détail maintenant, considérant que c'est une game un peu partie, c'est un genre d'épique qu'on fait, comment ça va fonctionner, hein, parce que vous avez plusieurs joueurs qui ne joueraient pas nécessairement en même temps. Grosso modo, c'est lorsque vous allez atteindre un milestone, les joueurs qui vont être dans la game vont recevoir le milestone. Les joueurs précédents, donc tous ceux qui ont participé jusqu'à maintenant, vont recevoir aussi des milestones à leur tour. Dans ce longtemps que c'est dans le même arc narratif. Donc, les milestones, on a mineur, intermédiaire et majeur. Lorsqu'on arrive à un milestone majeur, tous les autres précédents reçoivent le milestone majeur et on recommence à zéro pour un prochain milestone majeur. Donc, même si vous n'êtes pas à toutes les parties et vous dites, hey, moi, je pourrais juste jouer 2 fois sur 12 dans l'année, mais votre personnage va pouvoir avancer pareil. Parce que si vous avez joué 2 fois, au moins, vous allez avoir participé à réussir ce milestone-là. Et peut-être que la personne qui va avoir terminé l'arc narratif, elle aura juste participé à une partie. Pourquoi elle mériterait plus le milestone que vous? Mais non, tout le monde va l'avoir jusqu'au début de ceux qui sont là. Pas de bras, pas de chocolat, donc on a un 007 sans chocolat maintenant. Par contre, il y a quand même du martini qui peut boire. Donc, c'est pas trop un problème. Je sais pas si vous avez des questions. Là, je parle puis je déblatère depuis tout à l'heure. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais y répondre. Mais grosso modo, votre personnage est fini. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Y trouver un nom. Des fois, c'est ce qui est le plus dur, hein, trouver un nom de notre personnage. Si vous n'avez pas choisi tous vos stunts, c'est pas grave. Vous l'envoyez. Peut-être que vous allez avoir un stun sur le fly. Peut-être que moi, je vais vous proposer un stun. Je vous donne un exemple. Il y a notre fameux bar. Là, hein, il y a des agents qui se battent. Là. Je fais comme, ah, j'ai pas d'arme. Hey, DM, je peux-tu prendre un tabouret pour frapper dessus? Ben oui. Tu pourrais peut-être même te mettre un stun qui s'appelle un bar, une bataille, qui te rajoute un +2 lorsque tu utilises du mobilier d'un bar pour te battre. Hey, c'est une maudite bonne idée, ça. J'ai l'intention de me battre souvent dans un bar. Je vais le faire. Un bar, une bataille. Je rajoute un +2 chaque fois que je me bats dans un bar. Si je me bats dans la rue, j'ai pas le +2. Si je me bats dans un bar, je l'ai. Un restaurant, on pourrait accepter, là, hein, on s'entend, c'est pas tant différent. Il y a peut-être des bars, il y a peut-être des tabourets aussi dans le restaurant. Mais minimalement, vous allez pouvoir utiliser quelque chose pour le faire. Ben en fait, les deux. J'explique comment faire une fiche de perso aux joueurs Mix Vixen 0198. Mais je vais être DM. En fait, je suis DM couramment dans des games de Fate, mais je vais être DM dans une partie où tout le monde est invité. Et c'est pour ça, grosso modo, j'explique aux gens comment se faire une fiche, j'explique comment fonctionne Fate Core, parce que ce que je veux faire, c'est une game d'agents secrets où tout le monde pourrait éventuellement participer. Faire un pool d'agents dans une organisation et un contrôleur. Ça pourrait être toi, contrôleuse, si tu veux participer. Choisis des joueurs selon les habiletés de chaque. Ben, félicitations, 5 ans de maître de jeu, c'est cool. Je sais pas si tu viens du Québec, je sais pas si tu viens d'ailleurs dans le monde, si tu viens du Québec ou même si tu viens d'ailleurs dans le monde. Il y a le Festival Draconis qui s'en vient au mois de février, ben, au mois de mars, je pense, la première semaine du mois de mars, où c'est plein de joueurs, plein de maîtres de jeu qui se rencontrent en ligne au mois de mars, en personne à l'automne. Mais viendront faire un tour. Peut-être que tu vas pouvoir rencontrer des gens vraiment cool. Tu habites en Belgique actuellement. Ben écoute, l'avantage avec Draconis au mois de mars, je vais d'ailleurs mettre le lien. L'avantage, c'est que c'est en ligne. Fait que. Puis les horaires sont faits pour que tout le monde puisse participer. Donc, même si c'est en Belgique, tu pourrais participer si ça t'intéresse. Donc, c'est en utilisant Discord, en utilisant une plateforme de tabletop virtuel, peu importe laquelle tu utilises. Voilà. Donc, tu peux aller cliquer dessus. Ça commence dans 63 jours, 3 au 5 mars 2023. Même si c'est en Belgique, il n'y a pas juste les horaires du Québec. Hein. Il y a des parties qui sont pour nous à 4 h du matin, donc pour toi avec une heure un peu plus décente. Donc, tu peux t'inscrire, tu peux proposer tes scénarios. Actuellement, sont en période de recrutement de maître de jeu. Mais par la suite, tu vas pouvoir aussi te proposer en tant que joueuse ou joueur. Si ben là, je vois quelqu'un d'autre de la Belgique. Donc, vraiment content de voir des gens d'ailleurs sur mon stream. C'est assez rare que ça arrive parce que d'habitude, les horaires sont pas super pour vous. Mais là, avec Draconis, vous allez être en mesure de le faire. Puis,
Moi, je sais que grâce à Draconis, j'ai rencontré une super bonne amie qui s'appelle Elsa, qui vient de la France. Elle était de passage au Québec, puis ça a créé une belle amitié. Puis elle est même maître de jeu des fois sur la chaîne du Yam à Cravate. Donc elle maîtrise Crystal, qui est un jeu qu'on ne connaît pas au Québec, mais qui est connu en France apparemment. Puis elle est excellente. Je suis vraiment content d'avoir fait cette rencontre-là à Draconis. Si ça vous intéresse, allez-y. Si la partie de Fate, Agent of Fate vous intéresse, il n'y a pas de problème. Moi, je vais m'assurer de pouvoir jouer dans les horaires de tout le monde. Bon, c'est sûr que je ne pourrais pas jouer un lundi à 14h, heure du Québec, pour vous, mais on pourrait peut-être se rencontrer un samedi sur mon Discord avec votre fiche. Et là, vous pourriez participer à cette grand opus au film d'agents secrets et d'espionnage, que ce soit Mission Impossible, James Bond, Bourne. Actuellement, j'écoute le très, très savoureux Jack Ryan. Je ne parle pas de l'acteur, je parle de la série. Mais ça reste que c'est une super bonne série d'espionnage, qui n'est pas une série d'espionnage à gadget. Homeland, whatever. Tant si longtemps, ce qui vous intéresse, c'est de jouer un agent secret, un espion. Pourquoi pas? Hein? Peut-être. Puis moi, en même temps, ça va peut-être me permettre de rencontrer des nouveaux joueurs d'ailleurs. Et vous, de rencontrer des nouveaux DM et joueurs d'ailleurs aussi. Donc, oui, il est très savoureux aussi. Mais je voulais pas porter confusion. Mais c'est un acteur qui est complètement génial. Puis la série est incroyable. Donc, c'est la 3e saison. Là, puis j'ai autant de plaisir que la première saison. C'est un super beau personnage, super bel univers. C'est super bien écrit. Donc, votre fiche est faite. Yeah! On envoie un courriel au DM à Cravate si on veut participer à Fate, Agent of Fate. On peut l'envoyer sur Facebook si vous m'avez sur Facebook. Moi, je prends ça, je rentre ça dans la machine. Je choisis un contrôleur. Mon premier contrôleur est déjà choisi. Je lui envoie la mission. Lui, il regarde la mission puis il fait « Oh, j'ai besoin d'un séducteur, d'un patenteux, d'une athlète. » Je fais mon équipe à partir de là avec ses compétences à lui de personnage aussi. On se contacte, on se donne un rendez-vous. Vous participez au one-shot, mais même si c'est un one-shot, il va se répercuter dans le grand univers de Agent of Fate. Pour vous mettre en contexte, Agent of Fate, c'est une partie que j'ai commencé à mes tout débuts bébé maître de jeu de Fate Core, mais pas bébé maître de jeu là, parce que j'ai 20 ans de maître de jeu en arrière de la cravate, parce que je suis très vieux. J'ai commencé avec Agent of Fate. Puis c'est une partie qui se passait dans les années 70 où il jouait des agents secrets avec justement pas de technologie, pas de téléphone cellulaire, de la dactylo et tout. Ça avait bien fonctionné, mais c'était moi qui ai arrêté parce que les années 70, je les maîtrise pas tant finalement. Fait que c'était un peu dur. Là, le concept va se passer sur un monde qui ressemble étrangement à la Terre, mais qui n'aura pas les mêmes acteurs politiques. Donc, le président de Russie ne sera pas Poutine, le premier ministre du Canada ne sera pas Trudeau, Emmanuel Macron ne sera pas en France. Ça va être d'autres personnages, mais grosso modo, les mêmes frontières ou à peu près les mêmes événements historiques importants qui ont façonné le monde qu'on a maintenant, avec son près de 2-3 trucs. L'URSS va avoir beaucoup plus de sous-pays parce que c'est le fun de mettre des pays en « un » dans des trucs comme ça. Et vous allez avoir des missions qui vont se retrouver pas juste en Amérique, partout à travers le monde, de toutes sortes. J'ai déjà pensé à ma première mission. J'ai hâte de la proposer au contrôleur, qui n'est pas avec nous ce soir. Fait que ça, c'est un hint. Hein? Il n'est pas dans les joueurs qui se sont présentés jusqu'à maintenant. Mais si ça vous tente de participer, envoyez votre personnage. Et lorsque je vais avoir votre personnage, je vais être en mesure de le proposer à notre cher contrôleur avec une liste. Puis lui va choisir selon les compétences de chaque. Peut-être que vous allez faire un personnage qui est plus combatif, puis lui fait non, c'est une game un peu plus politique. On va essayer d'influencer des grands acteurs. J'aurai pas besoin de toi. Puis peut-être que là, ça va être, hey, on a une extraction, j'ai besoin d'un personnage qui est plus combatif. J'ai besoin de quelqu'un qui va tirer du gun, soulever des trucs. Là, il va vous contacter parce que vous êtes exactement le style de personnage qu'il recherche dans la partie. Le contrôleur à la partie numéro 2 ne sera plus le même. Donc, ça va peut-être être un joueur de la partie 1. Ça va peut-être être quelqu'un d'autre. Ne sera plus le même. Mais le contrôleur va avoir la même tâche à réussir, c'est-à-dire réussir la mission avec les joueurs qui seront disponibles à ce moment-là. Bien sûr, le contrôleur aussi devra être disponible. Hein?
Fait que ça, mettons, quelqu'un me dit « Hey, oublie-moi, je suis booké, là, je suis en fin de session, mais je travaille puis je suis sur un gros contrat. » Ben, je vais dire « Non, non, regarde, c'est pas grave, on va trouver un autre contrôleur. Je vais aller voir dans ma liste de joueurs. Je vais le proposer à quelqu'un d'autre. » Puis le but, mon but à moi, c'est de compter des histoires, mais de rencontrer le plus de gens possible. Votre but à vous, ça peut être ce que vous désirez. Hein. Ça peut être de suivre une campagne à la fois à l'écran que le jouer. Ça peut être d'être un joueur sporadique une fois de temps en temps. Là, je dis joueur, mais c'est joueur et joueuse. Que ça peut être que vous voulez juste essayer, parce que c'est la première fois que vous faites des jeux de rôle. Vous voulez essayer Fate, vous voulez vous dépayser de votre partie régulière que vous avez, vous êtes en manque, vous n'avez pas de partie. Peu importe la raison, tant aussi longtemps que votre raison, c'est d'avoir du plaisir puis de le faire dans le respect des autres. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Si vous êtes dans la liste, si quelqu'un a besoin des aptitudes de votre personnage, on va le contacter. Et à ce moment-là, ben, vous allez être en mesure de jouer. Et si vous voulez, il n'y aura pas de lendemain. Si vous voulez qu'il y ait un lendemain, il y en aura. C'est vraiment votre choix. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens, mais il y a certains joueurs que je connais, hein, il y a certains de mes joueurs réguliers qui connaissent Fate. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se posent des questions par rapport à Fate, que ce soit sur Agent of Fate ou que ce soit sur n'importe quel autre système. Puis quand je dis n'importe quel autre système, ça peut être n'importe quoi. J'ai fait du Harry Potter, du Cyberpunk, du surnaturel. J'ai fait une game qui a duré pendant vraiment longtemps, là, de lutte. On a fait du médiéval fantastique. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous dites, il y a une partie que j'aimerais jouer, que je ne sais pas trop comment l'approcher, je ne sais pas c'est quel système qui pourrait être utilisé. Ben, peut-être que Fate pourrait l'être, parce qu'il est super facile à adapter. Il est super simple. Il est super gratuit aussi. Hein. Vous pouvez aller sur le site de, comme j'ai dit tout à l'heure, d'Evil Hat pour le télécharger gratuitement. C'est un PDF, donc vous pouvez le lire. Il y a une version française qui n'est pas top à mon niveau, mais sinon la version anglaise se lit très bien aussi. Si vous avez des questions, je suis super ouvert. Vous m'envoyez un courriel, un petit message sur Facebook. Quand j'ai 2 secondes, je réponds. On peut même jaser ensemble. La thématique d'Agent of Fate, c'est espionnage. Donc, c'est pas de l'assassinat, mais il y a de l'assassinat dedans. Donc, c'est pas un contexte où il y a différents contrats d'assassinat qui vont être faits. C'est possible qu'à un moment donné, la décision du contrôleur, ce serait on assassine la target pour une raison X. Donc, c'est pas John Wick. C'est pas non plus James Bond. Je veux pas nécessairement que tout le monde ait des parachutes dans leur montre. C'est plus Bourne, Mission Impossible, un peu James Bond, ne veut pas, parce qu'il a influencé ce courant de films et littéraire même, parce que James Bond à l'origine c'était des livres, mais c'est beaucoup plus agent secret typique que juste l'assassin. Mais si ton personnage, Epic Fumble, c'est-à-dire moi j'aimerais ça faire John Wick, let's go. Fais John Wick, si un jour ils ont besoin de quelqu'un comme toi, parce que John Wick a quand même une bonne flopée de skills, on va te contacter, tu vas te joindre à l'équipe, tu vas pouvoir être là, tu vas pouvoir faire du piou-piou parce qu'on a tué ton chien, puis réussir à avoir l'air vraiment dashing en complet noir, même si tu as du sang partout d'en face, tu pourras être là. Mais le but, c'est vraiment plus international, agent secret. Passer de milestone pour être John Wick, mais malgré tout, avec Fate, il y a moyen de faire un personnage vraiment cool sans nécessairement avoir les milestones. Parce qu'il ne faut pas oublier que les aspects, donc la première partie qu'on a vue tout à l'heure, donc nos fameux aspects ici, c'est des choses qui sont toujours vraies. Donc, bien sûr, il faut toujours que ça soit accepté par le DM, mais dans le cas de John Wick, c'est quand même le bonhomme 7 heures. C'est quand même le Baba Yaga. Donc, automatiquement, il est plus cool que la normale. Mais on parle de héros. Salut à toi, Maz642. Je sais pas si je lis bien, là, mon chat est un peu petit. J'espère que tu as du plaisir avec nous ce soir. Bienvenue. C'est vraiment cool que tu sois là. Donc, il y aurait quand même moyen de faire John Wick dans ce contexte-là. Même s'il n'y a pas beaucoup de milestones, il va juste donner encore meilleur. Mais tu sais, John Wick, c'est qui? Un excellent combattant, un sharpshooter, il a une réputation qui fait peur. Hey, on commence déjà à faire une fiche de Fate, là. On a des aspects. T'sais, un excellent tireur. Ça pourrait être son aspect bonus. Il a une réputation qui fait peur. Oh, c'est sa première aventure.
il y a des amis aux bons endroits. On est rendu avec son autre aspect qui est son aspect relationnel avec des gens. Reste qu'à donner son high concept, un trouble. Son trouble, on sait que ça va être tuer pas son chien. Et on est en business, là. On est capable de faire quelque chose de bien avec ça. Il reste à déterminer les skills. Donc, on a quand même la capacité de jouer John Wick. Salut du Québec. Je suis content que les Français et les Belges viennent ce soir. On n'a pas souvent la chance de jouer. Comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance des fois de jouer avec des Français et des Belges ou des gens d'ailleurs dans le monde à Draconis ou quand j'étais à la Cybercom aussi. Je trouve ça le fun que vous preniez le temps de venir parce que les horaires sont pas nécessairement compatibles. Mais je me dis que le congé des fêtes, je ne sais pas si vous êtes en vacances, vous. Moi, je suis en vacances jusqu'au 9, mais je ne sais pas s'il y a des vacances semblables en Europe. Mais je tiens à vous remercier de votre présence. Donc oui, pour Epic Fumble, tu pourrais jouer un John Wick. Mais peut-être John Wick, premier film, pas John Wick, son cheval dans le 2 puis 3. Tu sais, j'ai vu quelqu'un sur YouTube qui faisait une partie. Bon, c'est Fate Accelerated. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Fate Accelerated, c'est la version rapide de Fate. Une version parfaite pour un one-shot. C'est aussi parfait pour des personnages qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'ont pas les mêmes personnalités, mais qui ont un peu les mêmes compétences. Je donne un exemple. Vous décidez de jouer, puis pour faire référence avec le YouTuber que j'ai trouvé, il faisait une game de Teenage Mutant Ninja Turtle. On s'entend, là, c'est tous des ninjas. Hein? Ils ont tous un entraînement. Il y en a qui sont un peu plus forts sur des points que d'autres. Ce qui va faire la différence, c'est beaucoup plus les aspects, puis comment ils vont approcher la situation. Pour revenir à notre Fate Accelerated, Fate Accelerated fonctionne par approche. J'ai d'ailleurs une partie justement de Fate Accelerated qui fonctionne actuellement plutôt bien, qui s'appelle La Montagne Verte. C'est une partie qui se passe dans les années 90 avec des ados, là. Un peu à la Stranger Things ou les Goonies, des trucs comme ça. Et les aspects qu'on a là-dedans, c'est... là, je vous montre Condensed. C'est pas celle-là, c'est Fate Accelerated. Même genre de petit document. Il y a des approches. Donc, les approches, ça peut être forceful, où vous avez tendance à faire des actes de force, défoncer des portes, pousser des gens. Ça peut être flashy, où vous avez beaucoup de présence lorsque vous faites des trucs. Donc, si vous faites une attaque avec flashy, ce ne sera pas juste tirer avec votre fusil, ça va être tirer sur votre fusil pour que ça rebondisse, puis ça l'aille sur la bonbonne de propane qui va exploser. Donc, ça va être plus flashy. Donc, c'est plus des approches que des skills. Je sais que je l'ai pas loin, à quelque part, mais bon. Donc, ça va être plus des approches. Donc, ça, c'est parfait pour un one-shot. C'est aussi parfait pour des parties où, comme je disais, les gens ont à peu près les mêmes compétences, mais ils ont des différentes personnalités. Donc, Power Ranger. Faire une game où vous êtes tous des policiers, mettons. Ça va être plus l'approche qui va faire que votre personnage va réussir ou pas réussir selon sa personnalité. Donc, c'est une autre façon de le faire. Fate Condensed, c'est une version épurée de Fate Core. Fait que les règles sont les mêmes dans les trois cas. C'est juste que c'est des façons différentes d'approcher la situation si on veut. Oui, Montagne Verte, si vous voulez, là, vous pouvez aller voir ça. C'est sympathique, c'est drôle par moments, triste par d'autres. Il y a de l'action. Vous pouvez aller les voir sur le YouTube. Sinon, c'est les dimanches où il n'y a pas de la partie du Barely DM qui est dans le chat actuellement, la partie de Donjons et Dragons 5e édition. C'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Des personnages hauts en couleur, de belles actions par moment. Des beaux moments là, des années 90. Là. C'est des années nostalgie, les souvenirs, les téléphones à roulettes, changer de poste avec des gros boutons sur la boîte qui se trouvait sur la télé. C'est vraiment, vraiment cool. J'ai beaucoup de plaisir. Et oui, on se bat contre des Gontrans. Ils ne sont pas des Gontrans, mais c'est le nom que nos joueurs ont donné. C'est vraiment une belle partie. Là. C'est vraiment cool. Mais ça continue à dire que moi, je préfère les systèmes génériques parce que j'ai plein d'idées de jeux. On en parle souvent là, sur différents groupes Facebook avec mes joueurs, justement. On a des idées de Jurassic Park, on a des idées de parties où tout est en thématique de fromage. Ouais, on part sur des délires des fois, là, mais ça reste que Fate fonctionne très bien. Donc, gardez mon courriel ou mes réseaux sociaux en note. Si vous avez des questions par rapport à ça, allez-y.
Des fois, c'est le fun. Trouver un système qui comble des choses que les autres n'ont pas. C'est le fun aussi des systèmes qui sont très, très, très narrativistes, c'est ce que vous cherchez. Si vous cherchez un système stratégique où tout fonctionne avec votre équipement, l'inventaire que vous avez, le nombre de pas que vous pouvez vous déplacer, le nombre de spells que vous avez, c'est pas tant fait pour ça. Par contre, c'est ce que Fate ne fait pas bien. Mais tout le reste, si vous voulez émuler un film, émuler un livre, émuler une série télé, émuler quelque chose que vous avez dans la tête, puis qui est pas quelque chose d'hyper complexe, qui passe pas par un système de magie hyper compliqué. Fate Core, Fate Condensed, Fate Accelerated, c'est des bons systèmes pour ça. Ça prend par contre de l'imagination, parce que c'est le fun de... imagination. Je crois que tout le monde qui est dans le jeu de rôle a un minimum d'imagination. Des fois, il faut juste l'extérioriser. C'est plutôt que de dire je frappe mon ennemi. Ça pourrait être comme je prends toute ma rage puis je la canalise dans mon petit point. Mon petit point d'enfant là, qui n'a pas vu grand-chose, mais là, actuellement, là, son corps est envahi d'un sentiment qui est plus grand que lui. Ce sentiment-là, là, c'est de la rage puis de la haine. Il l'a pas connu souvent, parce qu'il vient d'une petite famille qui est très, très calme. Mais là, son point est rouge. Et paf, je frappe. Là, déjà, on sait que c'est pas juste un coup de poing que tu donnes. C'est pas juste un « c'est un bon coup de poing. Le DM va embarquer là-dedans. Puis dans ce cas-là, si un de tes aspects, par exemple, c'est le petit garçon timide, peut-être qu'il est timide justement parce qu'il garde toute cette rage-là en dedans, puis là, il va l'évacuer, puis ça va lui donner un +2 parce que tu as invoqué ton aspect, tu donnes ton point de fête, tu donnes le coup, puis là, c'est le coup de la victoire qui te permet de réussir. Donc, c'est vraiment cool de y aller comme ça. Donc, ça peut être très, très, très imaginatif. Donc, oui, j'ai hâte aussi. Je sais que, oui, Epic Fumble veut éventuellement faire une partie de Surnaturel. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je sais, je devrais, mais j'ai pas embarqué sur le Supernatural bandwagon il y a quelques années. Puis là, il y a comme un paquet d'affaires. Tu sais, on est vraiment dans l'âge d'or des séries télé. Il y a un paquet d'affaires qui est sorti, puis j'ai pas eu le temps de l'écouter. Je dois le faire. Je sais que je vais triper. Il faut juste que je trouve le temps d'écouter une série qui a quand même énormément de contenu. Puis je sais que je vais triper, c'est sûr. Mais je l'ai pas fait. Mais je sais que Fred est un spécialiste dans le domaine. Puis éventuellement, il va en faire une. C'est un de ses projets. En tout cas, je sais pas si. Je pense pas que je l'annonce en primaire, puis ça en a déjà parlé. Là. C'est un de ses projets 2023 de faire des parties de surnaturel. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être vraiment nice. Fred, pour les amis de la France et de la Belgique, ou même d'autres qui sont sur le stream actuellement, là, puis vous le connaissez peut-être pas, là, mais allez donc voir sa chaîne Epic Fumble. On a mis le SO tantôt, mais je vais encore le mettre. C'est une belle game, une belle partie, mais c'est surtout un DM qui est vraiment cool. On bombarde les SO. Let's go. C'est une partie qui est vraiment cool. Dans les DM que j'ai eus, il y en a certains qui m'ont marqué plus que d'autres. Fred en fait partie. Il y a Marc Plamondon qui en fait partie. Il y a Elsa, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui en fait partie aussi. C'est des DM qui sont venus me chercher, puis qui... à des moments, j'ai goût de leur arracher la tête, d'autres moments, j'ai goût de leur faire des câlins. Fait comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as vécu pour ça, des enfants de même? Mais ça reste que c'est des... Pour moi, c'est des piliers là, de tout. Il y a des DM aussi que je n'ai pas eu la chance d'avoir et que je regarde et que je salive en regardant. Tout le monde sait que j'ai un faible pour Pépé de coups critiques. J'aimerais ça un jour être son joueur puis m'enivrer de sa façon de narrer et tout. Je suis sûr que j'aurais du fun. J'aimerais vraiment ça. Mais tu sais, minimalement, dans tous les désavantages de cette pandémie qui nous a cloués au foyer pendant de nombreuses semaines, mois, même années, c'est que ça m'a permis de découvrir toutes sortes de mondes comme ça, grâce à Twitch. Hein. J'ai découvert une belle communauté. On parlait tout à l'heure de Pour une poignée de pièces d'or. Il y a des comptes TDD qui est incroyable. Phoenix Lair, c'est malade. Il y a On Start ça, c'est une vraiment belle gang. Jeu AZ, vraiment malade. Tu sais, du monde vraiment cool que j'ai découvert. Je vais parler de critique déjà, je ne l'ai pas renommé, là. Il en fait partie, puis Epic Fumble aussi. Mais c'est tout du monde que j'ai découvert grâce à cette pandémie-là. Parce que je n'étais pas très Twitch avant. Hein. Moi, dans ma tête, j'avais déjà fait des parties en ligne, mais dans ma tête, là, une partie, c'était là. Sur ma table, avec des miniatures,
Il y a des Doritos qui tachent autant le linge que les livres. Mais il y a tout un côté le fun aussi au tabletop virtuel. Ça permet de jouer avec des gens qui sont loin de soi. Moi, je suis sur la rive sud de Montréal, donc tous les gens de la rive nord, c'est dur des fois de se voir. Ça permet de doubler des fois, ou même quintupler dans mon cas, le nombre de parties parce que je peux jouer un samedi soir, mais je peux jouer aussi un vendredi. Je peux jouer un lundi soir. Parce qu'on s'installe, on se connecte, on joue un 3-4 heures, on jase pendant 2 heures après, parce que la partie, généralement, dure beaucoup plus longtemps. On parle pendant longtemps, puis ça permet de faire rouler une histoire qu'on n'aurait pas pu parce que les gens sont loin, les gens sont moins disponibles. On a juste à s'installer devant l'ordinateur, puis on est capable de connecter avec ces gens-là. Donc, ça a été vraiment cool. Ça m'a permis de connaître des gens que je n'aurais pas rencontrés, là, justement, en écoutant du YouTube pendant que je travaille, écoutant Twitch, des fois le soir, pendant que Mélanie est dans la douche, que les enfants sont en train, comme là, d'écouter la télé. Je me connecte sur Twitch. Puis, ça permet aussi d'apprendre parce qu'on découvre des façons de jouer, on découvre des systèmes, on découvre surtout des maîtres de jeu qui ont des approches différentes. Tu sais, Matt Mercer et sa gang, Critical Hit, ils ont pris le monde par les cornes, ils ont montré une façon de jouer. Ce sont des gens qui ont une expérience incroyable, ce sont des artistes exemplaires dans leur domaine, des voice actors. C'est pas le cas de tous les joueurs, c'est pas le cas de tous les DM. Moi, j'ai à peu près 3 voix, là, puis ils sont toutes pas mal comme la mienne. Mais c'est le fun de voir qu'il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ma façon d'être DM, il n'y a pas juste la façon de Fred, il n'y a pas juste la façon de Pépé, il n'y a pas juste la façon de pour une poignée de pièces d'or. Il y a toutes sortes de façons d'être DM, puis on apprend par tout ça. Mais oui, frère, t'es loin en campagne. Mon frère est loin en campagne. J'ai pu l'avoir dans une game de X-Men qui était vraiment cool. C'est vraiment... Ça l'a changé. Puis encore là, je parlais tout à l'heure de Elsa. Ben, Elsa est en France. Elle a déjà fait une partie de Cristal pour nous autres. C'est des choses qu'on ne pourrait pas vivre si c'était pas de l'explosion des plateformes de tabletop qui existent. Il y en a vraiment plein. Hein. J'écoutais un vidéo justement qui date d'il y a 6 mois. Fait que le panorama a déjà changé. C'est genre les meilleurs trucs de tabletop de 2022 et d'avant. Tu sais, il y a Old Bear Rodeo, il y a Roll, il y a un paquet d'autres trucs qu'on connaît pas. On connaît les plus gros, là, Roll20 ou Roll20, comme vous dites en France. On a Fantasy Ground, on a Foundry VTT. Il y en a vraiment plein. Puis tant mieux, parce que c'est le fun que notre passion, qui a été malmenée au Québec pendant des années, je sais pas comment c'était en Europe, mais au Québec, qu'on a été développé solide quand on aimait les jeux de rôle, prend du galon, puis se démocratise. Parce que, justement, il y a des gens, peut-être, là, Frère Vire n'est pas si en campagne que ça, mais il y a des gens qui sont vraiment à l'autre bout du monde, qui n'ont pas accès à un réseau pour pouvoir jouer à des jeux de rôle, qui là font comme, hey, je vais aller voir sur Internet s'il n'y en aurait pas d'autres comme moi qui triplent là-dessus. Hey, il y en a, puis je cherche des joueurs, puis finalement, tu sais, ça rentre dans mon temps horaire, ça rentre dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, dans ma vie de travail, dans ma vie de n'importe quoi. Je me connecte, puis je peux jouer, puis je peux le faire grâce à tous ces supports informatiques-là qui ont été développés pour nous autres. Puis, ben, ça permet des fois à des gens qui sont plus isolés de sortir de cette isolation, puis à d'autres gens qui avaient besoin de ce contact-là, d'avoir un minimum de contact avec d'autres gens. Ben, je suis d'accord avec toi, JDR Ninja. Un autre à aller voir, je ne l'ai pas nommé tantôt parce que j'ai comme sorti de ma tête, mais un autre à aller voir, c'est un autre très bon DM. Il y a des campagnes qui sont plus simples à faire en version virtuelle. Je me rappelle, j'ai déjà fait une partie de Star Wars où on décidait de faire un mass combat. Ils prenaient d'assaut une planète où il y avait des forces ennemies, des sites, puis tout le kit. Là, je me suis dit, comment je vais faire ça à la maison? On l'a fait en ligne, puis tu sais, chaque joueur contrôlait plusieurs unités, puis ça se faisait comme un charme. Le combat tracker aidait vraiment bien à gérer les combats. Ça aurait été complètement ingérable sur ma table de se rappeler quelle unité était à qui, combien de fois je l'avais fait avancer, y a-tu joué, y a-tu pas joué, lui a fait quoi. Là, tout était capable de le faire. Dans cette campagne-là, c'était vraiment cool. Dans ma campagne du projet 31, où on a accumulé plus de 2000$ pour Alpabem, qui est un organisme dans la santé mentale à Laval, on n'aurait pas pu le faire si c'était pas virtuel.
Il y avait des gens de partout qui jouaient. Il y avait des joueurs qui étaient là une fois, il y a des joueurs qui étaient là quasiment à tous les jours. Il y a un joueur qui était là à tous les jours, mais il y en a qui étaient là plus souvent que d'autres. Ça n'aurait pas été du virtuel, on n'aurait pas pu le faire. Donc, je suis d'accord avec toi, HDR Ninja. Il y a certaines campagnes où tu as besoin de ce support-là. Puis, il y a des trucs vraiment cool. Hein, quand que je joue autour de ma table, tu sais, j'ai une table là-bas sur laquelle je mets 2 tablettes avec des sons et tout le kit. Là, ici, j'ai des sons faciles. Là. J'ai toutes mes tunes. Si je veux faire mes monstres, je peux quand même le faire. Puis des fois, je peux faire des effets spéciaux. Je sais pas si les effets spéciaux vont fonctionner ici, mais mettons qu'on y va avec cet effet-là. Il y a des trucs, c'est des petits bonus qu'on peut faire. Non, je ne ferai pas le téléphone pour Sandra. Il y a des petits trucs qui sont le fun à faire en plus ici. Qu'on n'aurait pas pu. J'aurais pas pu faire ça là-bas. Les gens qui me connaissent savent à quel point j'aime faire des petits effets spéciaux cool. On va y aller avec cet instant, je vais vous montrer ça. Bon, c'est pas le plus cool, hein? J'ai pris le premier du bord, c'est pas nécessairement le plus cool. Mais tu sais, il y a un potentiel avec ça, hein? Il y a un potentiel de trucs qu'on peut faire. J'ai une game de Star Wars et quand il parle à Amidala, ben, hein, question de crédibiliser mon rôle de DM pour qu'il puisse voir de qui je suis. Il y a un potentiel avec ça. Je ne m'imagine pas me promener avec une boîte de costumes puis les mettre au fur et à mesure. Je peux le faire facilement avec ça. Avec quoi je fais les effets visuels? C'est un logiciel qui s'appelle Snap Camera. Grosso modo, c'est les logiciels de Snapchat. Les effets de Snapchat qui sont là, qui sont mis à jour. C'est pas parfait. Il y en a qui sont vraiment poches. Il y en a qui sont vraiment cool. Comme celui-là qui est vraiment cool. C'est super facile à installer. Ça utilise ta caméra. Tu le mets dans OBS si tu utilises OBS. Mais tu pourrais l'utiliser même au bureau si tu veux. Si tes boss le permettent. Il y a vraiment toutes sortes d'effets. Il n'y a pas juste des effets visuels qui sont sur moi. Il y a aussi des effets de background. Comme celui-là. Qui est quand même cool. Il y en a d'autres. Je suis un petit blur en arrière de moi. On peut y aller avec un sunset. Bon, le green screen n'est pas super à cause de mon éclairage qui n'est pas fait pour ça. Mais si j'avais un vrai green screen, là, on dirait que j'ai comme une demi-tête. Là. Mais reste qu'on peut l'utiliser pour un paquet d'affaires. Puis c'est vraiment, vraiment cool. C'est pas parfait, mais ça permet de faire des trucs nice. Fait que Snap Camera, si vous voulez l'utiliser. Je l'utilise. Les autres effets visuels, comme j'ai montré tout à l'heure, mettons comme celui de prison qui va apparaître maintenant. Ça, c'est des green screen que j'ai rajoutés dans OBS. C'est pas des effets. C'est des effets que j'avais besoin pour des problèmes. Oui, tu pourrais l'utiliser pour Discord aussi. Google Meet, je ne l'ai pas utilisé, mais grosso modo, c'est que ça te permet de créer une copie de ta caméra. Puis les effets sont sur ta caméra. Fait que ça devrait fonctionner dans les autres. Il faut juste choisir dans ta caméra ton Snapcam. Fait que ça devrait fonctionner sur Google Meet. Discord, ça fonctionne parce que dans mes parties régulières, je suis sur Discord, je ne le suis pas ce soir. Mais je serai normalement. Puis ça fonctionne très bien. Allô, Pal! Je suis content que tu sois là, Pal. On a presque fini. Là, on fait juste jaser. Fait que si tu as des questions, profites-en. Pal, c'est un de mes joueurs dans la partie de la Montagne Verte. C'est aussi un joueur du Barely DM dans sa partie de Bois d'Argent. Donc, qui joue un gnome druide. Petit, mais très puissant. Un peu comme le petit castor, finalement. Donc, il y a plein d'effets qu'on peut faire avec ça. Je ne te montrerai pas tous. Je me suis amusé souvent. Il y a des gens qui me disent d'ailleurs qu'il y a des effets qui me vont mieux qu'à eux, là, comme par exemple les fameux effets de maquillage. Ah. Mais reste qu'il y a un potentiel incroyable qu'on peut faire avec ça. Je les utilise avec parcimonie parce qu'à un moment donné, ça devient trop. Ça devient poche un peu aussi. Mais dans certains cas, pour différencier des personnages, pour faire rire aussi, hein, parce que c'est pas juste du sérieux, les jeux de rôle, ça peut. Le but, c'est de se détendre et d'avoir du plaisir. Donc, c'est ça, faut l'utiliser avec parcimonie.
Mais quand on l'utilise, c'est vraiment cool. C'est effectivement le plus petit, mais le plus fort. Il pourrait d'ailleurs se transformer en petit castor. Ça serait possible. Ça, c'est un défi. Fait que, Pal, trouve un castor, transforme-toi en petit castor, qu'on peut chanter. C'est le plus petit, mais le plus fort. Donc, encore une fois, je vous invite à m'envoyer vos feuilles de personnages si vous désirez jouer à Agent of Fate. Si vous ne désirez pas jouer à Agent of Fate et vous voulez l'écouter, tant mieux. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous êtes timide, gênez-vous pas non plus. J'ai des joueurs et joueuses qui sont plus timides que d'autres. Si c'est le stream qui vous dérange, premièrement, c'est pas vraiment impressionnant. Un coup qu'on est dedans, on oublie. Au début, on est super self-aware. Genre, je suis bien peigné. Je me suis gratté trop proche de la narine, puis le monde pense que je fouille dans mon nez. Mais ça part assez vite, puis généralement, les gens s'en sortent plutôt bien. Si c'est vraiment hors de votre tête qu'on vous voit à l'écran, j'ai des joueurs et des joueuses qui n'ont pas de caméra. Je ne sais pas s'ils n'ont pas de caméra à la maison, mais ils n'affichent pas leur caméra et je m'en fiche. Donc, l'important, c'est qu'on ait du fun ensemble. Moi, ça ne me dérange pas de streamer. Tu sais, je fais pas ça pour devenir Critical Role. J'ai dit Critical Hit tantôt. Critical Role. Je fais pas ça non plus pour faire ma vie. Je fais ça pour avoir du plaisir. Puis je me suis dit, si j'ai du plaisir à jouer, il y a probablement du monde qui ont du plaisir à m'écouter. Puis, si vous voulez pas jouer avec une caméra, pas de caméra, c'est pas grave. Si ça vous tente, puis qu'on entende juste votre voix. Puis si ça vous intéresse pas du tout qu'on vous voit, pas du tout qu'on vous entende, gênez-vous pas pareil là, pour me faire un petit salut, puis qu'on jase de jeux de rôle, si ça vous intéresse. Que ce soit sur Discord ou d'autres moyens de le faire. Quand j'ai du temps, ça me fait plaisir d'en parler. J'en ai quelques fois dans l'autobus, pendant que les enfants sont dans la douche, des affaires de même, c'est les toilettes. Hein? Les breaks toilettes sont tellement plus longs depuis qu'on a des téléphones cellulaires. Mais reste que moi, ça va me faire plaisir de vous en parler. Puis si, mettons, vous voulez jouer, puis vous dites, ah, j'aimerais ça jouer, j'ai pas de groupe, puis je veux pas faire du stream. Pas grave. Il y a moyen de faire des parties. Contactez-moi. Hein? Des fois, on peut en faire. Je vous garantis pas que je vais toujours être disponible parce que j'ai des parties le dimanche, des parties le mardi, des parties le mercredi, des parties le jeudi. Bientôt, à partir de janvier, j'ai des parties le vendredi parce qu'on part Dragonlance. Pas la campagne déjà faite, vraiment un Dragonlance homebrew dans le même univers avec les mêmes règles et tout, mais quand même. Et ça, c'est vendredi. Mais je peux toujours trouver du temps. Surtout l'hiver. Hein. Je ne suis pas un sportif d'hiver. Je suis pas un sportif, point. Je peux peut-être, si vous avez une petite gang ou sinon vous voulez rajouter une gang, on est bien ouvert. J'ai des joueurs ici, j'ai des joueuses qui n'avaient jamais fait de jeux de rôle avant. Ou qui en avaient fait sous d'autres formes, là, comme par exemple, soit juste des GN, soit des jeux de rôle dans des jeux vidéo. Là, puis qui ont très bien intégré la partie, puis ils font partie de mes joueurs réguliers. Puis ça n'a pas commencé nécessairement par du streaming. Je pense à Gab, que c'est la première partie. Ça n'a pas été en streaming. Puis là, maintenant, c'est rendu une figure de proue. C'est presque l'égérie du DM à cravate. Elle est dans plusieurs de mes parties. C'est toujours un plaisir de l'avoir, mais ça a commencé non streamé. Puis maintenant, c'est streamé. Ça se fait super bien. Si je comprends que c'est une grosse marche à monter, puis c'est pas tout le monde qui veut la monter. Si ça vous tente, let's go. Si ça vous tente pas, comme je vous dis, il y a toujours moyen de faire des parties qui ne sont pas diffusées. Mais Sandra aussi, hein. Sandra, moi, j'ai une super belle relation avec Sandra parce que Mélanie l'a introduit dans ma vie. Mélanie, c'est ma conjointe, mon épouse, la mère de mes enfants, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle le Diamond Painting Squad, qui font du Diamond Painting et plein d'autres choses. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça serait cool là, qu'on fasse une partie. Sandra l'a accepté, puis ça a été une super belle partie. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas terminée. On regardera voir quand est-ce qu'on peut la repartir en 2023. Mais ça a été son baptême du feu. Puis elle a participé dans d'autres parties. Elle a joué dans une partie de Men in Black. Elle joue dans la Montagne Verte. Elle joue dans plein d'autres. Donc moi, là, je suis prêt à vous accueillir dans ma partie. Je suis un DM qui n'est pas tactique, comme j'ai dit. Fait que pas besoin de maîtriser les règles sur le bout des doigts. J'aime ça les répéter souvent. C'est pour rien que j'ai fait ça ce soir pour qu'on puisse en parler. Puis j'essaie de faire que ce soit le plus soft possible pour les nouveaux. Puis tout le monde ils prennent son compte. Parce que c'est comme ça qu'on introduit les gens.
au jeu de rôle. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été introduit au jeu de rôle. C'est un ami qui a dit « Hey, je pense que tu vas aimer ça. » Mais ils ont joué dans une partie de Donjons et Dragons, 2e édition, dans la boîte Dragonlance. Puis, ça a été une histoire d'amour. Certains pourraient dire que ma personnalité ne se résume qu'à ça. Ce serait bien mal de me connaître, mais quand même, il y a des... C'est quand même pas mal ça. Il y a d'autres choses, mais il y a quand même beaucoup de ça. Effectivement, Gab est willing de joindre. Si Gab est willing de joindre, c'est que c'est quelque chose de bien. Fait que c'est ça. Encore une fois, je sais pas si vous avez des questions. Je sais pas si j'ai été clair, je l'espère. Je ne l'ai pas été. Faites-moi signe, hein. Moi ça me dérange pas de réouvrir la fiche et qu'on en parle encore une fois ensemble. Mais sinon, ça commencera à faire le tour. Je sais pas s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on parle. Je sais pas s'il y a des gens qui me disent « Hey Nick, j'aimerais ça rentrer dans ton stream comme ça, de façon impromptue. » Puis jaser avec toi de trucs, parler de mes inquiétudes, de mes besoins, de mes projets. Si c'est le cas, faites-moi signe, je vais partir je vais switcher pour qu'on puisse rajouter du monde sur Discord, puis qu'on s'assure que ça fonctionne, puisque tantôt, le son fonctionnait pas tant. Mais si ça vous intéresse, faites-moi signe. Clair comme de la mousse de roche. Hey, d'habitude, c'est pas vraiment l'analogie qu'on fait, mais tant mieux, c'est clair pour toi. Hein? C'est de l'eau, mais de la mousse. C'est-tu celle qui roule puis qui n'est pas amassée? Mais non, mais c'est ça. Fait que. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère recevoir vos fiches. Ça va être sur le vidéo va rester sur Twitch encore 2 semaines, mais sinon il va se retrouver sur mon YouTube. Je vais l'envoyer là aussi. Fait comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le reconsulter. Ou juste de me les poser directement. Des fois, une petite question. Hey, ça se fait-tu de même? Ou hey, j'aimerais ça l'adapter à Harry Potter, puis je veux pas avoir besoin de gérer une liste de spells. Ça se règle super bien. C'est quoi le spell que tu veux faire? C'est quelle grosse catégorie Ah, ouais, c'est un spell qui te permet de modifier un mur pour faire une porte. C'est une illusion ou c'est vraiment une porte? C'est une illusion. À ce moment-là, c'est du Deceive. Hein? Wow! Deceive! Là, ça montre ta capacité potente à faire de la magie. Puis il y a un nouvel aspect qui est créé qui est cette porte n'existe pas. Voilà, pas plus compliqué que ça. Vous voulez guérir quelqu'un, guérir quel mental, physique? C'est physique, ça pourrait être du lore si vous voulez faire de la médecine, mais si vous voulez utiliser de la magie, ben ça pourrait être du craft. Hein? Vous refermez les blessures, un jet de craft. Si c'est du mental, ça peut être du will, ça peut être de l'empathie. En fait, ce serait de l'empathie dans un cas comme ça. Encore une fois, vous prenez un nom latin, vous l'envoyez, pouf, vous réglez le problème. C'est-tu pas merveilleux? Pas plus compliqué que ça. J'aime pas ça, moi, avoir à gérer un paquet de tableaux. Donne-moi un nombril. Hein? J'espère que c'est pas ça qui est sur les roches. Je vais devoir gérer des tableaux parce que je vais jouer Donjons et Dragons 5e édition. Bientôt, c'est ma première game de Donjons et Dragons 5e édition en tant que maître de jeu. La dernière fois que j'ai animé du Donjons et Dragons, c'était Donjons et Dragons 2e édition. On est rendu quand même très loin. Puis, c'était Dragonlance, comme j'ai dit tantôt. Fait que c'est un beau retour aux sources de Dragonlance. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Je me suis acheté des livres. On m'en a donné. Le Burly DM a été excessivement généreux et en me donnant un paquet de livres. Je me suis acheté le livre de Dragonlance pour le faire, pour pouvoir l'essayer. Fate va rester mon préféré. GURPS va rester mon préféré. Avant Donjons et Dragons 5e édition. Mais tu sais, quand c'est bien montré, là, quand c'est montré par quelqu'un comme Fred puis quelqu'un comme Seb, on peut pas ne pas aimer ça. On finit par découvrir des trucs qui nous intéressent. Il y a toujours des trucs qui ne m'intéressent pas. Hein, dans Dungeons & Dragons, il y a des règles que je fais comme... ou des atrocités historiques. Mais ça reste que c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de jeu de rôle. Oui, Fate, c'est beaucoup plus simple. Fate, je l'aime d'amour. Merci. J'étais joueur D&D. J'ai été longtemps fan de D&D. 2e édition, JDR Ninja. Voilà. Je vais jouer. Je vais DMer en espérant pas faire trop de gaffes. Puis je vais utiliser la règle de... On va le faire de même si je la connais pas. Parce que, selon moi, c'est plus fun d'avoir du plaisir que de connaître les règles sur le bout de ses doigts.
Hey, je vois qu'il y a 21 personnes actuellement connectées. Je trouve ça vraiment cool. Surtout pour un truc où on fait juste blablater comme ça. Là, c'est pas une partie, il n'y a pas de trame narrative. Je fais juste parler de ma passion pour Fate, de faire des fiches, puis de mon projet. Je trouve ça le fun que vous soyez parmi nous ce soir, tout le monde. Comme je dis, je suis sûr qu'un jeudi de même, il y a plein de trucs à faire. Vous avez de l'argent à dépenser ou pas. Vous avez probablement des trucs plus cool que m'écouter déblatérer. Mais je trouve ça vraiment nice de vous voir. Même si je ne vous vois pas, là, de savoir que vous êtes là, de savoir que vous êtes en soutien. Surtout que je ne fais pas souvent des streams seul. D'habitude, j'ai la chance d'être accompagné par une brochette de joueurs incroyables ou avec un DM incroyable lorsque je suis joueur. Là, je suis seul, donc c'est un peu différent. Je me rends compte que c'est soufflant, dans le sens que je parle beaucoup. Je parle tout le temps beaucoup, mais là, je bois beaucoup plus que d'habitude. J'ai comme l'impression que ma gorge est toujours sèche. C'est parmi nous. Je me dis que c'est peut-être quelque chose que je vais refaire sur d'autres formes. Juste jaser avec vous autres, c'est le fun. Peut-être des fois, recommencer à avoir des invités puis poser. Là, peut-être je pourrais poser la question. Je dis à Ninja, tenterais-tu à un moment donné de co-animer avec moi une soirée où on pourrait parler d'un sujet quelconque? Peut-être un sujet dévastateur où on a deux opinions opposées. Peut-être un sujet plus relax. Même chose pour Epic Fumble. Hein? On pourrait peut-être juste comme se mettre différents DM, jaser grosso modo. Je sais qu'il y en a qui le font. Là. Puis je suis pas mal, ils le font déjà très bien. Mais juste pour moi, juste parce que JRG Ninja, on se connaît par personne interposée puis par stream interposé. Jamais vraiment parlé ben avec. Epic Fumble, on se parle, là, mais peut-être que j'aimerais ça jaser avec toi. Comme ça. Puis peut-être qu'il y a des gens aussi qui ne connaissent pas de mon côté. Là. Il y a des gens qui connaissent partout sur Internet, des milliers de téléspectateurs, mais des gens de la communauté de DM à Cravate ne connaissent pas tant. Fait que ce serait cool que tu sois là à un moment donné. Non, moi, ça fait le tour pour moi ce soir. Écoutez, on va aller voir qui c'est qu'on pourrait aller raider. C'est sûr qu'on a une passion pour les jeux de rôle, donc on aimerait aller raider quelqu'un qui fait des jeux de rôle. Actuellement, je vais aller voir qui est disponible. Je vois que Jeu AZ m'ont les raid souvent. Je vais aller voir qui y a dans Donjons et Dragons. Il y a Jeu AZ. On va aller voir qui y a dans Jeu de rôle. Si vous avez des gens que vous voudriez que je raid, des gens que je connais pas nécessairement, allez-y donc. Mettez-moi ça dans le chat. Je vais aller voir de quoi ça a l'air. Ouais. Y a-tu des gens que vous voudriez qu'on raid? Sinon, je vais raider les amis de Jeu AZ qui sont écœurants, mais comme je dis, j'aime ça découvrir des nouvelles chaînes. Si possible, des chaînes françaises, francophones. Mais ça peut être en anglais aussi. Sais-tu son handle, JDR Ninja? On va aller la raider, je la connais pas. Si c'est son handle en espagnol, ouais, c'est pas que je veux pas, mais c'est parce que je comprendrai absolument rien de ce qu'ils me disent, à part 2-3 trucs. Ouais, c'est son handle, fait que... Es-tu en ligne actuellement? Il y a une pub, là. Fait que je suppose qu'elle est en ligne. Fait qu'on va aller raider ça dans quelques secondes. D'ici le prochain stream. N'oubliez pas de rester sage. N'oubliez pas que je suis un DM comme les autres. C'est juste que moi, je porte une cravate. Aujourd'hui, ma cravate, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une cravate avec des pièces d'échecs. J'aime beaucoup les échecs. Je joue avec ma fille, pas sur une base régulière, mais je joue quand même quelques fois avec Elisabeth. Donc, on se prépare à aller raider. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Tata Awkward. Et on se revoit lors du prochain live. Je vais annoncer sur mes différents réseaux sociaux. Bye bye, gang. Merci d'avoir été là.